Coucou tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et je suis désolée, j'étais morte de rire, genre 2 secondes avant, parce que j'ai vu Laura arriver à l'envers sur le côté. Et du coup, oui, forcément, j'étais un petit peu morte de rire. J'ai failli être en retard parce que Victor vient enfin tout juste de rentrer. De son concert, donc je suis descendue vraiment rapidement lui faire un petit coucou. Je vais déjà vous dire bonjour et après on va inviter les filles à nous rejoindre étant donné que Laura est de nouveau à l'endroit. On est content. Salut mon pitch, salut Little, salut Marlou, salut Sarah, salut, vous êtes beaucoup. Salut Siana, salut Steph, salut, attends j'en ai loupé une, salut Véro, salut Sardan, Mira, Marlou. Je vois Laura qui fait des conneries. Merci beaucoup Marlou, bienvenue par ici. Alors si c'est ton premier live, salut Stéphie, salut Ziggy Pop, Marion, Matou, Elora, Odaline, Adeline, Julia. Et merci Elianor pour ton follow, bienvenue par ici. Et d'ailleurs merci pour les follows depuis la dernière fois, c'est-à-dire depuis mercredi. Ça fait un moment que je suis pas venue par ici. Merci... Vous êtes beaucoup. Merci Papillon, Armel, une nifleuse de livres, pas mal ce pseudo. Choupi Calme, Cheshire, Logi, les lectures Indigo de Chat, Wing, Julia, enfin Mzelle Julia, Mogo, Misty Marion, Bloody Mary, Le Tinet and Books et Elianor. Nous avons fait le tour. Et coucou tout le monde. Plein de nouveaux, c'est cool, mais ouais, carrément. Carrément. Bon, attends, je regarde si les filles elles sont prêtes parce que pas que je fasse de bêtises. Ouais, ça va. Elles sont prêtes, elles sont habillées, elles sont toutes droites, tout va bien. Matou, je sais pas du tout. J'ai pas regardé Heartstopper, donc n'hésitez pas à lui répondre dans le chat si jamais vous savez. Si jamais vous savez répondre à Matou, n'hésitez pas. Alors, hop. Attendez, c'est du sérieux, je mets le deuxième écouteur. Et ouais, alors, déjà, je vais m'activer. Parce que comme ça, voilà. Et j'ai coupé Louise. Youhou. Et c'est un oui. Est-ce qu'on nous entend bien? Parce que moi, c'est l'autre cam, en fait, donc c'est compliqué. J'ai Parce que ça y est, on est en direct, là? Ah bah oui. Ah bah oui. Hello. Moi, je fais des surprises. C'est surprenant. Alors, si vous voulez les rejoindre, déjà, j'ai remis à jour ma petite invitée. Voilà. Vous pouvez retrouver Laura sur YouTube et Instagram, et puis Louise sur Twitch, YouTube et Instagram aussi, et d'autres choses peut-être. Enfin, je me suis limitée à 2 liens chacune. J'avoue, je me suis limitée à 2 liens chacune parce que je l'ai fait juste avant de lancer, donc c'était un petit peu à l'arrache. Mais voilà. C'est très bien. Ah bah tout le monde vous dit coucou. Est-ce que vous les entendez bien toutes les deux? Est-ce que nous, allô, un, deux, est-ce qu'on nous reçoit? Et Laura, je suis désolée, mais je t'ai vu arriver sur le côté. Je t'ai vu. J'ai voulu mettre la caméra, tu sais, comme ça, oui, en disant oui. sinon, mais ça marche pas. J'ai vu ça. Merci Enso pour ton sub. Mais Laura, tu crois pas que si tu mets en comme ça, mais que tu mets basculer l'écran, ça va aussi basculer ton image? Tu sais, dans les... Peut-être. Enfin, c'est pas important, sinon en vertical, c'est bien aussi. Hein, non, c'est pas grave. Ah, ça c'est marche, pas grave. Non, je les entends bien, on les entend super. Génial. Non, là, c'est pas pareil. Très bel espace. Aujourd'hui, on va tout découvrir des dessous de Laura's Readings. Alors, des dessous, cette phrase hors contexte, elle est un peu chelou. Écoute, elle est totalement assumée. C'est un début de live, c'est pas grave. Est-ce que moi, j'ai préparé une pile de livres, mais à l'arrache. C'est-à-dire que j'ai dit, en fait, je me suis postée devant ma bibliothèque, je fais ça, j'ai adoré, ça, j'ai bien aimé, ça aussi, et j'étais comme ça, tu vois. Je l'ai fait en 3 minutes 30. Hein. Voilà. Moi, je l'ai fait tout à l'heure en me disant, ah ouais, il y a le live, il faudrait que je prépare une pile de livres. Non, toi, c'est pas vrai en plus, Laura, parce que tu l'as posté. Oui, mais j'ai fait une pile et tout, c'est préparé. Non, c'est préparé. J'ai fait une salut à tous ceux qui arrivent. J'ai pris ma main comme ça devant la bibliothèque, j'ai fait une photo en 2, c'était fait quoi. Non, mais ça se voit que c'est préparé, laisse tomber. Je suis désolée. Moi, il est à côté de moi depuis environ, je pense, 30 minutes.
tu vois. Ouais, bravo. C'est Ah, mon moi, c'est moi qui live, bat, c'est moi, fait c'est moi 30 qui bat les minutes. records. Hein. Moi, ça fait même pas 15 minutes, je pense. J'ai dit, Ah bah. Tristan, viens m'aider à emmener la pile dans la pile. J'avais tous les livres comme ça, il a pris une pile, il a emmené, puis c'est bon. Voilà, même Marlou dit que c'est un mensonge. C'est préparé pour Laura. Mais j'ai pas relu les résumés. Il y a des livres que j'ai lus il y a 4 ans, donc j'espère que ça va aller pour voilà. Donc tu vois, c'est pas préparé. Moi, j'avoue, j'ai pris des livres que j'ai lus assez récemment, mais j'ai pas fait exprès. Je pense que je me souviens pas de ceux que j'ai aimés il y a 4 ans, tu vois. Je suis pas allée aussi loin que toi. Ouais. Bah, j'en ai pris des vieux, mais je me suis dit, j'espère que j'aurai pas de résumé à faire parce que je me souviens juste que j'ai adoré, quoi. Moi, j'ai triché. Il y en a même un, c'est pas de la fantaisie, tu sais. Ah, d'accord, ok. Non, mais La meuf, elle nous fait venir pour une vidéo fantasy et c'est elle qui commence à péter les règles, tu c'est sais. ça quoi. Mais j'expliququerai en temps voulu pourquoi ça marche. Ouais. Moi, On je suis va la voir si tricheuse ça numéro 1, fonctionne ou d'accord? pas. Et salut Pikiti! Hello. Résumé Nous, rapide. on sait pas voir les commentaires en fait. Il y a que toi. Bah, moi, Ah, bah, en fait, moi, j'ai un ouais. autre écran où j'ai ouvert Twitch, clairement, pour suivre en même temps. Ok. Eh. Bah, les gens te disent bonjour, voilà. Et ils disent qu'ils t'entendent bien. Pour l'instant, c'est C'est ça. bien. Promis, bien. s'il y a un truc qui te concerne, je le lis à haute voix. Ok, ça va. Ça te va? Mais après, tu sais, la fantaisie, t'as plusieurs définitions, etc. Après, on se met un peu tous d'accord pour dire un petit peu ce que c'est, parce que bah, sinon, on s'y retrouve plus. Mais j'ai mis un truc de Ouais, fantastique tu dedans. bugs. Ouais, je t'ai plus. Je C'est bug? parce que t'étais en train de lire Manon, des où es-tu? Manon, où Bah, es-tu? je- Plus. Je ne t'ai plus. On t'avait pas. On t'avait plus. En fait, j'ai entendu « Ah, tu bugs !» Et j'étais en mode « Comment ça, je bug ?» Et puis, je me Là, suis je crois que retrouvée c'est toute seule à revenu, l'écran. mais... Je me suis retrouvée toute seule à l'écran et après, vous êtes revenus. Ouais, mais Ah c'est oui, toi c'est qui bon. vas. Ouais. Mais tu sais, le live, je sentais que tu étais en train de dire des bêtises là pour essayer de caser le livre que tu as mis qui rentrait pas dedans, je pense. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Ouais. Ah, mais je sais pourquoi. Voilà, c'est bon. Il y avait un truc qui tournait derrière. Ah, forcément. Manon, elle fait des règles pour les autres et des règles pour elle. Bah oui, mais je triche à tous mes challenges. Hein. Enfin, au bout d'un moment, si vous ne me connaissez pas encore, je triche toujours. Voilà. J'ai mis un livre de fantastique et vous savez pourquoi ça marche? Parce que quand j'ai regardé sur Livre Addict, c'était noté fantasy avant fantastique. Et du coup, je fais bah ça. Ah bah oui. Si Livre Addict a parlé. Livre Addict a parlé. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure pour caser un livre dedans. Je suis allée sur Livre Addict, il n'était pas mis fantasy. Je suis allée sur Babelio, il était mis fantasy. Je suis assez bon. Moi, je suis désolée, c'est accepté. Qui t'es Ouais. Enfin, franchement, qui Ça suis-je passe. pour dire non, c'est pas de la fantaisie Ouais. Livre Addict l'a dit. Désolée. C'est vrai. Lui, il a tapé ses meilleurs vocalises, mais trop Mira. Trop. Quand elle. Ah, c'était pour que tu En fait, il reviennes. faut que je. Mais c'est ça, il faut que je disparaisse plus souvent. On va avoir droit à un concert. Ouais, alors bon. Du coup, peut-être qu'on va commencer par dire est-ce que vous lisez de la fantaisie tous les mois ou pas du tout? Rien que ça. Votre rapport à la fantaisie. Tu vois. Mais je peux C'est pas commencer. préparé. Vas-y. Ben ouais, j'en lis au moins un par mois, je pense. Vraiment. Sauf si j'ai vraiment beaucoup de SP à rattraper. Ben là, pour le moment, par exemple, avec Charleston, c'est déjà arrivé que j'ai eu beaucoup de livres pour lire Charleston. Du coup, là, c'était beaucoup de contemporains. Mais en général, j'essaie d'avoir au minimum un fantasy par mois. Ben, le fait aussi que je sois dans le plib, ça aide aussi à avoir pas mal de livres de fantasy. Donc voilà, ouais. Franchement, j'en lis beaucoup. C'est un de mes genres préférés. Donc voilà. Je le savais pas du tout en t'invitant. Et sinon. Et Non, toi, c'est quoi? Mais que fais-tu là? Qui êtes-vous? Je ne lis que de l'historique et de la romance. J'ai jamais lu un roman de fantasy. Je déteste tout, ça. D'ailleurs, je sais pas ce que je fais là. On m'a dit de venir, alors je suis venue. Ça avait l'air cool, mais... Non, bah du coup, moi, je lis... Alors, je veux pas dire exclusivement de la fantasy, mais on va dire littérature de l'imaginaire. Donc, fantasy, science-fiction... Fantastique, moins, en fait. J'ai beaucoup plus délaissé avec le temps. Je suis beaucoup plus fantasy. Mais moi, plus axée littérature jeunesse, adolescente et young adulte. Parfois un peu adulte ou quand ça s'en rapproche. Mais oui, sinon, la fantasy, c'est plutôt rare quand j'en lis pas plusieurs à la suite, quoi. Ah ouais, t'arrives à enchaîner comme ça à la suite. Bah, le truc, c'est que moi, je suis beaucoup moins... tu sais, je lis beaucoup moins de genres différents que vous deux. Et j'ai... Franchement, ma palle, je veux pas dire 90%, mais... J'ai énormément... Je lis pas de contemporain. La romance, une fois de temps en temps l'été, il y en a une qui va me donner envie.
Mais sinon, j'ai l'impression que c'est science-fiction, fantasy, science-fiction au sens large, avec tout ce qui est dystopie, etc. Mais fantasy majoritairement, parfois un peu roman-aventure avec un peu de merveilleux et tout. Mais sinon, c'est quand même exclusivement de la littérature de l'imaginaire, je dirais. Donc, c'est vrai que moi j'alterne toujours 2 livres de fantasy avec un au milieu, ça va être souvent du contemporain ou même juste un petit graphique ou un truc, mais il me faut un truc. Ouais. Bah oui, je comprends. Mais c'est vrai que le contemporain, moi j'avoue que j'en lis pas. Bah ouais, tout à fait. Sauf quand des fois, un contemporain, s'il y a vraiment une thématique particulière qui me titille, tu vois, sur la différence, sur le handicap, un truc vraiment où je me dis, mais c'est rare quand ça. J'en ai pas beaucoup, quoi. Vraiment, j'en ai pas beaucoup dans ma tête. C'est Hélène qui dit j'ai vu de la lumière, je suis entrée, mais je sais pas où je suis tombée. C'est exactement ça. Elles sont arrivées comme ça. Marianne, plus de fantastique que fantasy pour moi. Et d'ailleurs, dans le chat, dites-nous si vous venez découvrir la fantasy ici ou si vous êtes habitués. Il y en a, je sais, je vois vos pseudos, je sais que vous êtes habitués, mais d'autres. On vous connaît. C'est ça. Nous savons qui vous êtes. Pas flippant du tout. Et d'ailleurs, moi, j'ai pris 3 graphiques. J'ai failli, mais j'ai oublié d'aller voir. J'en ai pris un que j'ai pas lu. Mais c'est pas grave, tu peux dire aussi ce que tu as envie de lire. Voilà, c'est exactement dans cette dynamique, tu vois, que je l'ai pris. Je lisais que du contemporain et du moment où je me suis mise à la fantasy, j'ai commencé à lire comme jamais, Marlou. Ouais. Ça, je comprends moi aussi. Hein. Pendant un temps, je lisais que du contemporain et puis après, je me suis aperçue que le young adulte s'était vraiment développé. Je suis tombée dans la passe miroir et j'ai fait « Ok, je reste ici. » C'est très bien. J'y reste, je suis bien. Adeline qui connaît pas du tout, ouais, c'est ça. Adeline, elle lit ça, tu sais. Bon, d'accord, on est avec des fans de fantasy. Très bien, très très bien. Est-ce que vous avez un premier livre où vous vous êtes dit celui-ci, je vais le montrer en premier ou pas? Moi, oui, c'est celui avec lequel j'ai triché, je vous avoue. Moi, oui, mais bizarrement, c'est peut-être celui qui flirte, enfin, qui est le plus sur la ligne floue du c'est de la fantasy ou pas. Mais c'est celui, le premier qui m'est venu en tête quand même. Moi, qui commence. Vas-y, Louise. J'y vais. Vas-y, Louise. Ouais. Bah après, peut-être qu'il y en a qui vont dire mais c'est pas de la fantaisie. Mais du coup, c'est pas de la fantaisie. C'est du mer. Enfin, je sais pas comment. Pour moi, c'est vraiment sur le film. Mais du coup, c'est La Maison au milieu de la mer céruléenne. Ouais. C'est de la fantaisie dans un sens parce qu'on est quand même à un endroit qui n'existe pas avec et il y a quand même la dimension de magie puisqu'on est dans cet univers où on va suivre Linus Baker qui est un homme qui travaille, alors je sais plus exactement le nom de son poste, mais son but c'est d'aller dans des orphelinats qui reçoivent des enfants différents, donc avec des pouvoirs magiques, et un petit peu de faire l'état des lieux de l'orphelinat, de se dire si les enfants sont accueillis dans des bonnes conditions, s'ils sont bien traités, etc. Et il rédige des rapports, il rentre, et puis voilà, les orphelinats font des améliorations ou ferment dans le pire des cas, et jusqu'au jour où il va être envoyé dans l'orphelinat dit le plus dangereux, un orphelinat qui est toujours resté secret aux yeux du monde, sur une petite île perdue au milieu de nulle part, avec les enfants dits de catégorie plus, extrêmement dangereux, les pouvoirs les plus abominables du monde. Et, tu me hype pour ça qu'il arrête. Ah non, mais c'est un coup de cœur de fou, ce livre. Ouais, pour te dire, ma mère, qui lit plutôt du Virginie Grimaldi, qui a jamais lu de fantaisie de sa vie, de magie et tout, c'est sa lecture en cours. Elle m'a dit, tu m'as trop donné envie de le lire. Je dis, maman, c'est de la fantaisie, hein. Elle a dit, ouais, mais... Et en fait, c'est vraiment un roman où il y a de la magie, et oui, mais... C'est vraiment c'est un bonbon, c'est une ode à la différence. C'est vraiment sur finalement plus loin, la société, être différent, rentrer dans le moule, suivre la norme. C'est toutes ces questions-là qui sont avoir peur quand la personne est différente, quand la personne. Enfin voilà, c'est incroyable, mais c'est quand même ces thématiques-là qui sont abordées dans un livre un peu avec de la magie, fantaisie, etc. Même si c'est pas au premier plan, parce que finalement c'est plutôt une histoire de vie avec cet homme qui découvre les enfants dans les orphelinats. Quoi. Donc, ils sont vraiment sur l'espèce de falaise là sur la couverture alors oui un peu. Alors j'ai plus souvenir si c'est vraiment aussi précaire que cette chose parce que là ça fait flipper. Moi je n'osais pas dedans, hein. Personnellement non, mais ce que je me souviens c'est vraiment l'orphelinat qui est vraiment sur une petite île tranquille avec la mer bleu azur autour, mais je saurais pas te dire que c'est sur une falaise escarpée comme ça. Non mais je trouve ça très chouette. Quand je le lisais, moi, je l'imaginais pas du tout sur la falaise comme ça. Au bout. Ouais, voilà, je pense que là, ils se sont un peu chauffés en mode, vas-y, on va faire un truc encore plus seul au monde, tu vois. Mais du coup, Laura, c'est que tu l'as lu, tu l'as aimé aussi? J'ai adoré, j'ai eu un coup de cœur et du coup, j'aurais dû penser à le mettre, mais tant mieux, parce que sinon... Bah voilà, on en parle à deux. C'était trop bien. Tu sais, tu disais que...
Ah mais oui, Vas-y. hilarants, quoi. Mais vraiment. mais oui, c'est si drôle, la plume de l'auteur, mais c'est si drôle, c'est touchant, Ouais. c'est drôle, tu ris, tu chiales, c'est... À lire, à lire. Voilà, vraiment. Mais tu sais, tu disais qu'il était un peu à la frontière, mais quand j'ai fait un live, on est en train de faire notre pile à lire de mai et j'ai parlé un peu fantasy et tout ça forcément en mai et les gens me l'ont cité, mais plusieurs. Donc Ah ouais? tu pas la seule. Ah ouais. Ouais, Ah bah voilà. Ouais, tu ouais. pas la seule. Et de ce Mais que c'est je vrai vois que dans le c'est... chat, ouais, Ouais, et ben j'ai mais c'est pour ça que adoré, c'est aussi le livre que tu vois, si des gens ne sont pas habitués avec le genre de fantasy ou alors se disent que fantasy c'est Tolkien, tu vois, je trouve que pour Ouais. avoir un pied dedans et tu vois, les gens qui aiment bien le contemporain mais qui Mhm. voudraient tenter un truc avec un peu de magie ou qui voudraient, je pense que c'est le livre parfait parce que, enfin, aussi bien quand t'aimes la fantasy parce que c'est quand même une histoire incroyable et tout, mais je pense quand t'es pas forcément à l'aise avec la magie et que t'as envie de tenter Ouais. et tout, je pense que vraiment c'est... Ouais, c'est pas mal pour l'aborder, Si quoi. l'histoire, c'est pépite. C'est... Bah, écoute, y en a qui l'ont dans la pelle et ça leur fait trop envie. Marianne, Loli. On a Mira, meilleure lecture de 2021, mais tu parlais peut-être de la passe miroir juste au-dessus, non? Je pense. Comment ça ce livresque qui m'engueule parce que je l'ai jamais lu. Mon pitch. Mais c'est ça. T'imagines que je me suis interrompue au milieu de la phrase en mode non, je veux pas lire ça. Je me fais engueuler. Mon pitch, ce livre me tente beaucoup. Mira, j'ai versé mes plus belles larmes dessus. Ah bah si tu parlais de celui-ci alors je pense. Véro, Ah, je j'ai pense. adoré et j'ai 50 ans, je l'ai conseillé à ma fille de 22 ans, elle a adoré Ah, également. Ouais, trop c'est bien. transgénérationnel en fait. C'est trop drôle parce que ma mère qui est en train de le lire, elle s'appelle Véronique. Du coup, ça me fait rire. J'ai dit, Ah mais bah. c'est pas ma mère qui est là, mais non. Je me le suis procuré, j'ai adoré aussi. Je le mets dans ma wishlist. Cool, ça commence fort. Bah bienvenue Loli. J'espère que tu es prête à continuer. Et puis je veux pas dire, mais le livre est quand même particulièrement Ouais, il est canon. canon. Les Ouais. cannes. Enfin, Mais voilà, je l'ai gardé sous blister encore. Ah ouais, mais moi je sais que j'ai enlevé la dust jacket. Je l'ai enlevé parce que je trouve Ouais. cette couve tellement plus jolie Elle et est je le garde magnifique. comme ça, quoi. Je l'ai foutu à poil le livre. Voilà. Tu m'étonnes. J'ai compris, Mira. Ça marche. Je suis en train de le lire. Ah bah Marion, j'adore pour l'instant. Bon bah voilà. Trop bien. Et Adeline, j'ai adoré, mais j'ai du mal à le mettre en fantasy. Bah ouais. C'est pour ça que je je disais que comprends, c'était c'est un pour peu ça, entre les deux. Mais ouais. la fantaisie, Mm. c'est large. Hein. Ouais, Ouais, c'est Ouais. ça. c'est très C'est large. que... Et il y a beaucoup de gens qui mettent fantastique dans la fantaisie. Je parle pas du fantasy au terme anglophone, là, je parle au Ouais. terme francophone. Mais le fantastique, en fait, au final, c'est très serré comme genre. Ça doit répondre vraiment à certaines règles. Et au final, des choses qu'on pense être fantastiques qui sont pas du tout du fantastique et sont de la Ouais. fantaisie. Par exemple, Harry Potter, il y en a plein qui disent que c'est du fantastique, c'est de la fantaisie, Harry Potter. C'est pas du tout du fantastique. Et ça, pour moi, c'est de la fantaisie aussi. Ouais, mais d'ailleurs, je crois qu'il y a qu'en France où c'est un peu... parce que je crois que le terme à la base, Ouais. aux États-Unis et tout, c'est pas Ouais. aussi... Enfin, ils Non. mettent un peu tout... Je sais Ouais. plus trop comment ils font, mais... Ouais, on divise pas entre fantastique et Ouais, fantasy voilà, c'est pour ça. la plupart. Ça fait partie Ouais, tout d'un à fait. grand genre... Je viens d'arriver et je vois un de mes livres préférés. Et ben voilà. C'est vrai qu'il se classe dans mes livres favoris, du coup, maintenant, je pense. Ouais, Ouais, c'est tellement beau comme histoire. ah ouais. Ok, Puis je le je relirai, vais c'est le sûr. lire plus tard. D'accord. J'ai compris. Mais je l'ai déjà noté, il n'y a pas de souci. Je sais exactement où il est dans ma bibliothèque. C'est ça qui est bien maintenant, c'est que je C'est sais où déjà il est. ça. Avant, c'était pas le cas. Je rappelle, hein, l'an dernier, Bah c'était oui, pas du oui, tout oui. le cas. J'étais là, je C'est l'ai, il est vrai. quelque part. Là, non. Je sais où il est, je peux le sortir rapidement. Voilà. J'avais adoré la vidéo explicative de Louise à ce sujet sur fantasy, Ah oui, etc. fantasy, fantastique, oui. Cool. Dans les pays anglo-saxons, c'est plus large la fantasy en mode littérature de l'imaginaire. Ouais, c'est ça, Loli, tout Ouais. à fait. Un grand genre dépotoir où on arrive à tout mettre dedans. Exactement. Laura, est-ce que tu as envie de passer à un roman? Attends, je vais prendre lequel? Écoute, Le 32e de ta pile, Laura. Je vais prendre le plus gros de tous, mais c'est pas un livre, c'est 5 livres dedans. Hop, c'est la saga du Secret du Faucon, en fait. Là, c'est l'intégrale que j'ai, qui est auto-éditée. Ah bah Ok. attends. Je l'ai dans ceux que je veux lire bientôt, du coup, il est pas loin. Attends, j'arrive. Ouais. Il a l'air canon, Le je vois premier pas tome. trop parce que c'est pixelisé. Ah oui, vous l'avez Le pas premier regardé, tome, mais c'est ça. du coup. Ah ouais, elle est canon l'intégrale. Parce qu'il y a Ouais, l'intégrale et ça, c'est le Ah oui, premier le tome. premier tome, ok, d'accord. Par Ok, contre, ok. pour lire dans l'intégrale, c'est écrit quand même assez petit. Ah bon, vous verrez Ouais, ce que je ouais. montre, mais voilà, mais moi, je les avais lus en e-book, ceux-là, donc voilà. Ouais, Mais parce que ça a l'air assez indigeste comme ça. Tu as 5 tomes dedans et c'est une saga auto-éditée. C'est la première saga auto-éditée que j'ai découverte et franchement, ça a été un coup de cœur. C'est une de mes sagas de fantasy préférées. On est dans de la fantasy médiévale ici et on va suivre en fait Cyrielle
qui est fille de noble, mais suite au décès de sa famille, on va pas s'étendre sur les circonstances, elle s'est retrouvée dans un couvent. Elle s'est retrouvée avec des nonnes. Et puis un jour, ce couvent va se faire attaquer et complètement incendié. Et du coup, elle va devoir retourner dans sa famille chez son oncle, qui est devenu un duc. Je pense qu'il est duc, je ne sais plus. Bref, un noble. Et elle va découvrir que tout n'est pas si rose dans sa famille et qu'il y a quelques petites... Enfin, voilà. Quelque chose qui est caché derrière le décès de ses parents. Et le tome 1, je crois que j'ai pleuré à la fin comme pas possible. En fait, dans cette saga, je suis passée absolument par toutes les émotions. L'autrice, elle est affreuse. Mais vraiment, elle aurait pu faire partie des scénaristes de Game of Thrones sans problème. Mais elle est trop gentille, en vrai. Elle est hyper gentille. Mais elle a pas l'air sadique. Méfie-toi. Mais on l'a vu à Troll les légendes, en plus. Non. Méfie-toi. Les plus gentils sont les plus méchants. Mais on est allé la voir à Troll les légendes, je me trompe pas. On l'a vu, oui. On est d'accord. Oui. Mais franchement, elle a une super belle plume. Le tome 2, c'est celui que j'aime le moins, mais c'est souvent le problème des tomes 2. Mais je l'ai bien aimé quand même. Mais sinon, ça va crescendo, quoi. Franchement. Et il y a 5 tomes ? Il y a 5 tomes, ouais. 5 Et tomes. c'est quoi le titre précis, du coup, que je me note, là ? Du Faucon. Ok. C'est de A.D. Martel. Merci Alchimiste Démo pour ton raid et bienvenue aux auteurs du coup. Parce que chez Alchimiste Démo ce sont beaucoup d'auteurs. Bienvenue par ici, on parle fantasy aujourd'hui. Merci beaucoup. Et n'hésite pas à nous dire ce que tu faisais toi comme live juste avant. Dis-nous. Et hop. Et du coup moi je trouve par exemple que franchement la version tome 1 c'est beaucoup plus digeste quoi. Au niveau... Ouais, je trouve que, tu vois, j'étais en train de regarder toutes les couvertures et c'est vrai que je trouve que même les versions que tu as, Manon, elles sont jolies, hein, je trouve. Hein. Elles sont super belles aussi. Moi, j'ai le 5 en version papier normale, du coup, mais ouais, franchement... Allez, j'ajoute ça à ma wishlist. Ça commence. C'est de la fantaisie un peu plus adulte, hein. Ici, c'est pas du young adulte. Ouais. Voilà. Tu as raison, Célène, faut se méfier des apparences. Regarde les Yamaro, elle n'a pas l'air méchante et sadique à première vue, elle a raison. Donc, tous les gens qui ont l'air gentils sont en fait sadiques en écriture. Est-ce que les auteurs valident ? Pas ici. Vous arrivez à point nommé. Vous arrivez pile au bon moment. Qu'est-ce qu'elle disait, Stéphie, juste au-dessus ? J'ai mon chat qui veut pas. J'avais lu la nouvelle Le Trésor ou Le Secret, je sais plus, des Montfaucon, et je n'avais pas été emballée par cette histoire, mais peut-être est-ce dû au format nouvelle, trop court pour développer. Ouais, c'est possible. Moi, en nouvelle, en général, j'adhère moins. Ouais, moi, c'est pareil. J'ai du mal à en lire. Je reste souvent un peu sur ma faim. Ouais, moi aussi. Mais, le nom de l'autrice, c'est A.D. Martel. Je te montre. Ouais. Hop, voilà. Il va y avoir de l'ajout de livres dans ma palle. Eh oui. Dans ta wishlist, au moins, dans ta palle, après, tu fais ce que tu veux. Hein. Ouais, Mais oui, il a l'air chouette. Et moi, je sais que je vais essayer de le lire dans les prochaines semaines. Là. Il se lit vite, en plus. Mais prépare les mouchoirs, par contre. Franchement. Mais faut pas me dire ça, t'es sérieuse. À chaque fois, on me dit ça et je le sors jamais. Mais c'est ça qu'on aime, Manon. Est-ce que t'aimerais rester insensible face à un livre, voyons ? Non. C'est ça qu'on aime. Tu sais, quand on te dit prépare les mouchoirs ou bon courage, j'ai du mal après quand même. Oui, non, mais je comprends. Le bon courage, j'ai le tome 4 de Horizon qui est resté encore dans ma pile à lire. Ça fait depuis 2019, d'accord ? Mais moi, tu sais que cette phrase, elle me fait même plus peur parce qu'en fait, je pleure tellement pour rien que, genre, des fois, Martine va ramasser ses fraises et je me mets à pleurer et Tristan dit pourquoi tu pleures ? Je lui montre la phrase et il dit mais je comprends pas et je dis mais moi non plus, dis pas ça m'émeut. Mais c'est exactement ce que j'ai dit en parlant de l'été de la sorcière. J'ai dit, mais moi, elles ont fait une confiture de fraises, j'avais envie de pleurer. Non, mais rien que d'en parler, j'ai envie de chialer. C'est problématique. C'est exactement ça. Et oui, Adeline, c'est l'autrice qui vient de sortir un steampunk chez Scrineo. Oui, tout à fait. Qui est juste ici. Oh, ça, c'est pratique, ça. Et t'as vu de rouage et de sang. Hein. C'est vraiment de la science-fiction, celui-là. Voilà. Ah, il est sorti il n'y a pas longtemps, celui-là. Je l'avais vu dans les sorties du mois d'avril ou un truc comme ça, peut-être mars ou avril. C'est ça. Ok. Et il est bien, tu l'as lu ou non, pas du tout ? Mais je préfère entre les deux Le Secret du Faucon, mais celui-là, il était vraiment chouette. Maintenant, c'est beaucoup plus jeunesse, par contre. Ok, d'accord. Ok. Mais c'était chouette, vraiment, c'est un steampunk. Après, je sais pas si c'était quoi ? C'était lequel ? J'avais lu Rouille ? Ah, je sais plus le titre. Ça ressemble un petit peu...
Oui, je crois que c'était Rouille de Florian. Florian Soulas. C'est ça. C'est un peu le même style en fait. Ok. On est vraiment dans les Je l'ai pas bas-fonds lu, de mais ville. C'est pas une ville qui existe, je crois. Non, c'est Arcantras. Mais c'est un peu aussi, on fréquente en même temps un milieu aisé et un milieu beaucoup plus pauvre. Et voilà, on a une enquête dans ces bas-fonds de la ville. Et tout ça mélangé à un côté steampunk. Vraiment, j'avais bien aimé. Ok. Voilà. Ok. Un peu plus jeunesse, du coup. Beaucoup plus jeunesse, ouais. Ah, mais il y a Apocalyptique qui nous dit qu'ils sont disponibles en livre audio aussi. Le secret du faucon. Oui, c'est vrai, ils sont en audio. Chouette. C'est vrai. Ah, ok. Ça peut être pratique, ça. Ouais, j'avoue. Ça peut être pratique. Moi, je vais sortir celui que tout le monde attend que je sorte, je pense, si vous me connaissez depuis un petit moment. Comme ça, au moins, ça sera fait, on passera à autre chose, on arrête de parler de celui-là, j'en ai parlé 50 000 fois. C'est mon fantastique fantasy sur, sur le cavalier sans tête. Je l'ai mis parce que, franchement, j'ai envie de le relire tous les mois, tu vois? Alors que je l'ai lu une seule fois, hein. Je l'ai pas encore relu parce que tu as tellement de livres à un moment donné que c'est difficile de te poser et de dire: «Je vais le relire», mais je pense que je vais le relire à un moment donné, c'est sûr, et je dis pas ça pour la plupart des romans que je vais sortir après, quoi. On est dans une réécriture du Cavalier sans tête avec une jeune fille qui est gentiment en train de faire du camping avec ses potes dans une forêt, dans une contrée sauvage d'Irlande. Qui est-ce qui va faire du camping là-bas déjà, tu vois? Voilà, évidemment, lever du brouillard, tu vois plus rien, il se passe un truc et oh, un cavalier sur son cheval sans tête. Oh, incroyable. Évidemment, il l'enlève vu qu'il l'a vu et elle se retrouve dans un château au début du XVIIe siècle. Voilà. C'est plus fantastique fantasy, mais au sens américain, ça marche. Ça passe. Ça passe. Mais déjà, tu m'avais donné envie de lire celui-là quand on avait parlé sur ta chaîne. Je me souviens que tu en avais parlé. Je l'avais pas lu. Je vois que dans le chat, on ne m'en veut pas de l'avoir montré. Il faut que je le lise. Merci pour cette reco, j'ai adoré. Je l'ai lu, merci. Ah bon, trop bien. Je suis trop contente si vous l'avez aussi aimé, franchement. Et là, en plus, on parle aussi auto-édition. Marine Kelada, du coup. Et vraiment, plutôt chouette, quoi. Très simple à lire. Plutôt bien aéré, sans être trop petit, ni trop gros, ni rien. Enfin, franchement, bien géré. Moi, j'ai juste envie de rencontrer l'auteur, en fait. Ah, je suis en train de relire des trucs, il faut que j'arrête. Sinon, on arrête là et j'y retourne. J'y retourne. Après, on tourne quand même. Il y a une grosse romance au milieu à un moment donné, mais c'est pas, ça va pas trop vite. C'est pas ultra méga chiant parce que justement, tu lèves les yeux au ciel en mode ah ça y est, c'est parti. Non, j'étais pas dans ce mood-là. Elle se fait enlever par le cavalier sans tête, elle a peur, quoi. C'est tout. Ça s'arrête là, le début, tu vois. C'est qui est-ce que c'est que, enfin, c'est qui ce mec, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette chose, cette créature, c'est ce que tu veux. Et j'ai surtout beaucoup aimé l'explication de la malédiction de ce cavalier sans tête. C'est clairement inventé pour le coup par Marine Kelada et c'était glaçant en fait. Pour le coup, t'es plutôt bien dans le livre et tout. Au début, t'as un petit peu peur parce que t'arrives dans un nouveau lieu et tout. Après, t'es plutôt bien. Et d'un coup, t'as une scène et t'es là, tu fais non. Mais je vais pas dormir. Tu vois. Assez glaçant quoi. Faut quand même vous attendre à ça. Voilà, allez, on le range. J'en parle plus, c'est promis. Promis. Non, il fait pas trop peur, par contre. Il fait pas non plus peur. C'est juste que tu as une scène où on te décrit tout ce qui s'est passé et tu fais ah ouais quand même, elle est allée jusque là quoi. On n'est pas sur Marine Kelada très gentille non plus, tu vois. Après, tu t'en doutes un petit peu, t'es avec un cavalier sans tête, j'ai envie de te dire. Tu te doutes un petit peu des trucs. Mais ça s'arrête pas là. Voilà, c'est tout. Bon, ça va. J'ai pas encore lu Cendre, mon pitch, mais il est dans ma palle. J'en ai 2 encore à lire, je crois, de Marine Kelada dans ma palle, parce que du coup, après celui-ci, je me suis un peu précipitée dessus. Il se lit tout seul. Je l'ai lu pour mon anniversaire le 31 octobre. Ah bah, clairement. Pile dans l'ambiance. Mais oui, après, j'avoue, moi, c'est vraiment... j'aime bien le cavalier, enfin, la légende du cavalier sans tête depuis le film, en fait, que j'ai vu assez tôt et que je peux revoir quasiment tous les ans sans souci. Pourtant, il n'est pas forcément exceptionnel sur plein de rapports, mais moi, j'aime bien. Je reste dessus. Mon pitch qui me dit que Cendre est très chouette, très bien. Je note de le lire bientôt. Merci beaucoup. Tu l'as dans ta palle ? Ouais. Okay. Ouais. Non, j'en rachète plus de livres, hein, c'est bon.
Ça suffit. Je dis ça et dans 2 jours, vous aurez un book haul, tu sais, en mode ah, j'en ai acheté 30 après le live. Non, t'as pas le droit, on sera tous là pour te taper sur les doigts. Mais vous le faites à chaque fois, mais ça marche jamais. Louise, est-ce que tu as un roman à nous présenter? Alors. Lequel je vais parler maintenant? Ouais, parce qu'il y en a qui me font peur vu que je sais pas comment les résumer. Stéphie, t'as aucune preuve. Elle dit retenez bien cette phrase, je n'achète plus de livres. J'ai pas dit jusqu'à quand, ça peut être genre jusqu'à ce soir, tu vois. Bah, en vrai, je vais parler d'une de mes dernières lectures. Et d'ailleurs, Manon, tu l'as déjà vu parce que je crois que je l'ai présenté la dernière fois que je suis venue en live sur ta chaîne Twitch. Mais comme je l'ai récemment fini et qu'il a un petit côté original quand même, je vais en reparler. Alors celui-là est beaucoup plus jeunesse. C'est Les Chemins de Sancturia, donc de Jérémy Bem, qui est sorti très récemment aux éditions Syros. Et donc, du coup, on est dans un univers de fantasy. Alors, au début, ce qui est un petit peu de plus classique. D'ailleurs, fantasy, et on retrouve un peu... C'est un peu comme s'il y avait un côté fantastique aussi, parce qu'on suit d'un côté, bon, Sylvane, qui est clairement une elfe. Donc là, on est dans le royaume des elfes et tout. Et d'ailleurs, le premier chapitre, accrochez-vous, parce que voilà. Et après, on a Nora. Oui, c'est que je viens de lire Le Gang des prodiges où c'était Nova, du coup. Donc, on a Nora qui, du coup, est une collégienne, donc là, qui est plus dans un monde comme le nôtre et qui a toujours eu une imagination débordante et qui rêverait, qui croit vraiment à un potentiel univers parallèle. Et les deux vont potentiellement se rencontrer. Le truc, c'est que là, du coup, ça fait très bateau comme univers de fantasy, mais vraiment. Et c'est ce qui a été dit, parce qu'on avait fait un Discord, on avait fait une lecture commune, il y a une dimension et une thématique qui a surpris tout le monde. Alors, dans le bon sens, que j'avais, moi, jamais vraiment vu dans un univers de fantasy qui a, je trouve, été très bien fait et qui rajoute vraiment une dimension très originale au livre, mais vraiment sur un sujet. Alors, c'est un jeunesse, et je trouve que le sujet, du coup, c'est chaud quand même pour les... Enfin, il est conseillé, je crois, alors quand j'avais parlé avec la maison d'édition, il m'avait dit style 10-12 ans. Mais voilà, la thématique qui est abordée rend le roman du coup vachement hyper touchant, hyper original et tout, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un livre de fantasy, mais ça reste quand même un livre de fantasy avec des orques, des gobelins, des machins et tout, vraiment au sens comme on le connaît, quoi. La fantasy d'ailleurs, à la fin, l'auteur a fait parce qu'il est fan de tout ce qui est les livres dont vous êtes le héros, Donjons Dragons et tout, et du coup à la fin il a vraiment fait un bestiaire pour parler des différentes créatures et tout. Ça, donc, voilà, pas mal, ça. Ouais, ça j'aime bien. Et il y a vraiment donc ce côté très fantasy avec les créatures, la quête, les héros et tout, mais voilà, je peux pas le dire parce que ça spoil, mais vraiment je trouve que pour un jeunesse et un livre fantasy jeunesse, j'ai trouvé ça hyper bien fait et pas vu, quoi. Enfin, moi, je l'avais jamais vu. Puis du coup, on a envie de savoir ce que c'est maintenant. Ben oui, je me doute bien. Mais tu sais que quand on était sur le Discord, j'avais fait différents salons en fonction du monde. Donc, bien, chapitre 17, je suis choquée et tout. Ah, lui, ça l'a bugué. Ah, mince, je suis là? Ça bug ou je suis... Non, c'est bon. C'est bon? On a juste fait un petit arrêt sur image. Et pourquoi vous n'avez pas fait de vocalise quand c'est moi qui disparais? Vous faites pas de vocalise, vous? Mais parce qu'en fait, on s'est regardé, je pense, en mode attends, c'est moi qui bug ou c'est elle? Non, c'est moi qui faisais ça. Bon, voilà, donc du coup, vraiment cool, quoi. Enfin, j'ai trouvé. Après, c'est pas un coup de cœur, c'est pas ma meilleure lecture, mais justement, je voulais en parler pour ce côté assez original, parce que même, enfin voilà, ça n'a pas été un coup de cœur, c'est probablement pas un livre de fantasy, le livre de fantasy de mon année, mais franchement, je trouve qu'il doit être lu rien que pour cette dimension-là, quoi. J'ai trouvé ça très bien fait, ouais. Ok. Mais celui-là, je l'ai pas, alors bon. Alors bon, on se calme, quoi. Bah, puis t'es peut-être moins jeunesse que moi, du coup, Manon aussi. Un peu moins, ouais, mais je le garde de côté quand même. Mais là, c'est vrai qu'avec cette thématique, ça le rend tout de suite moins jeunesse, je trouve. Enfin, voilà. 3e ajout pour Véro. C'est mal barré, c'est mal barré. Ah oui, Adeline, toi, tu t'aimes bien quand on te spoil. Ah ouais. Moi, non. Bah après, si tu veux, Adeline, et que tu es curieuse de savoir de quelle thématique je parle, tu peux venir en message privé sur Insta et il n'y a pas de souci. Hein, si c'est quelque chose qui peut te donner envie d'acheter un livre, de savoir un peu la thématique sans que je te raconte l'histoire. Mais s'il y en a qui sont pas du tout fermés au spoil, évidemment, je vais pas le dire pour spoiler les autres. Mais voilà, si après c'est un choix perso, si vous avez envie, venez et il n'y a pas de souci. Mélanie, elle est trop chou, elle regrette de ne pas l'avoir pris ce matin. Je suis sûre que tu l'avais dans tes mains en plus, Mélanie. Tu l'avais dans tes mains et tu l'as reposé. C'est exactement ça. Ça m'est arrivé la dernière fois aussi. À Trolls et Légendes, j'avais hésité à prendre Meute
Le lendemain, je fais un live et il y a Benjamin qui me fait « Mais il est génial, il fallait que tu l'achètes !» Et je fais « Et Oh, là, tu dis oh, merci !» Fallait me dire qu'il était nul, me conforter dans mon truc. Mira Laura? qui dit tu n'es pas jeunesse Manon mais il est moins jeunesse donc Louis te fait comprendre qu'il faut quand même y aller. Ouais, je non mais sais, il reste je quand sais. même jeunesse. Hein. Si vous aimez pas la Je sais. jeunesse, je vais pas vous dire foncez, ce serait des coups à ce que vous aimiez pas votre lecture. Ça reste un livre jeunesse. Mais voilà, la thématique qu'il aborde Mais peut Mira, je l'ai sensibiliser compris un comme toi. public plus voilà. Je l'ai compris exactement comme Mira. Ah oui, il était vraiment dans ses mains le livre en plus. Ah bah tu vois. Mélanie. Courage Mélanie. Force à toi. On a tous éprouvé cette douleur. Ouais, vu qu'il est jeunesse, je sais pas si j'irai, mais je le garde dans. Bah ouais, je pense que tu jamais. vois, je sais pas si j'aurais tendance à te le conseiller. Parce que c'est quand même jeunesse quoi. Mais Peut-être que je viendrai me faire spoiler le truc comme ça, au moins je saurais. peut-être. N'hésite pas. Laura, tu vas nous prendre quoi? Le plus petit cette fois, c'est ça? Non, bah si, je crois que c'est le plus petit de ma... Ou je ne sais pas. Je vais pas commencer à regarder le nombre de pages. C'est la réécriture. Un Twisted Tale. Oui. Ouais. Je m'y attendais pas du tout. Mais moi non plus. Et puis encore Ah moins non, celui je- d'Aladin. Tu vas me donner trop envie de le sortir parce que... Il est génial. Ah, c'est le cool. tout premier que j'ai lu dans les Twisted Tales. Et alors moi, j'avais l'a priori que les Ouais. Twisted Tales étaient mal écrits, tu vois, d'office. Ouais. Des livres Disney, c'est bon, ça va être super mal écrit, hyper, enfin pas recherché ni rien. Et j'ai adoré ce rêve bleu. Alors moi, ce qui me fait, enfin, en fait, les Twisted Tales, je l'écris comme des Disney, mais réécrits pour les adultes en fait, parce que même s'ils sont en jeunesse. Oui. Ils sont quand même pas très soft au niveau de ce qui se passe dedans. Ouais, je suis d'accord. Dans Aladdin, particulièrement, il y a des trucs quand même assez... je suis là, ah oui, quand même ce n'est pas du tout le Disney que j'ai regardé. Et donc ici, celui-là, c'est si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique. Et on va s'intéresser beaucoup plus au côté politique de Agrabah, en fait. Donc on va avoir un peu tout le peuple qui va petit à petit se révolter. Et on va pas simplement... c'est pas seulement un combat contre Jafar, c'est aussi une remise en question des richesses, en fait, vraiment du faste du sultan, qui vivent, eux, complètement dans un monde fermé sur eux-mêmes, où ils se rendent pas compte, en fait, de la richesse dans laquelle ils vivent, et de la pauvreté qui est juste en bas de leur rue. Et on a vraiment ici une remise en question, parce que, ben voilà, on va avoir un aperçu vraiment dans le monde des voleurs, et qui vont un peu expliquer voilà, comment ça se passe vraiment en dehors du palais, et que c'est pas si facile de respecter la loi à 100% quand au final tu vis dans la misère profonde, quoi. Et du coup, voilà, il y a vraiment des réflexions sociétales qui sont super intéressantes dans ce livre-là. Et voilà, on est dans l'univers d'Aladin, c'est mon Disney préféré en plus, donc j'ai adoré, franchement, et c'était super bien écrit et super profond au niveau des réflexions, donc voilà, j'ai adoré celui-là, franchement. Et Jasmine est bien plus badass que dans le cool. Jasmine est en voix, quoi. Et t'as lu, tu peux le enfin, c'est celui des Twisted... 2, 3, je recommence. Est-ce que c'est le Twisted Tale que t'as préféré ou c'est le seul que t'as lu du coup pour l'instant? J'en ai lu 2, j'ai lu celui-là et j'ai lu celui de Blanche-Neige, je crois. Enfin, Blanche-Neige, de la méchante de Blanche-Neige. Oui. Mais Un jour viendra, ou je sais plus quoi. Ouais, des 2, c'est celui-là que je préfère, mais j'en ai pas lu beaucoup encore des Twisted Tales. Donc, voilà. Parce que moi j'ai adoré celui sur Cendrillon, Oser ses rêves. Ouais. Mais c'est le seul que j'ai lu. Et c'est vrai que j'en ai plein dans ma palle, dont Aladdin. Et je sais pas, c'est celui qui me bloquait le plus, parce que je voyais plein d'avis, tu vois. Mais du coup, tu me hype de fou. Ah, il était trop bien, franchement. Ouais. Ça avait été une super belle surprise. Voilà. Ok, trop cool. J'aurais peut-être pas dû vous inviter parce que moi, Twisted Tales, je m'étais dit, c'est pas pour moi, ça sera trop jeunesse. C'était pareil. C'est pas bien écrit. Franchement, je crois que c'est destiné à la jeunesse, mais ce qui se passe dedans, franchement. Non, mais oui, mais tu sais que pour celui de Cendrillon, c'est pas du tout un spoil parce que ça se passe dans le premier chapitre. Ouais. C'est et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre. Et ce qui se passe, c'est que globalement, dès le début du livre, du coup, la belle-mère de Cendrillon, elle la vend en tant qu'esclave, hein, clairement. C'est ce qui se passe au début. Elle veut s'en débarrasser, elle paye quelqu'un, elle dit tu l'emmènes sur ta chariole, et genre, voilà, c'est le bordel. Donc bon. Ah, Mira, t'as lu celui de La Belle et la Bête aussi? Et c'est ton préféré. Ah, Tristan, il ne faut pas me parler de La Belle et la Bête, s'il te plaît. Tristan, il a beaucoup aimé. Est-ce que tu as aux éternels dans ta liste, Manon?
Oui, J'ai failli le mettre et je me suis dit que tu l'aurais mis, donc je l'ai pas mis. bien sûr, bien sûr. Attends, suivant, hop, et voilà. Mais en fait, après, tu me dirais, les Disney, la plupart du temps, ils sont pas gentils non plus, tu vois. Ah C'est non, pas non. toujours tout beau, Quand tout tu rose. vois les Disney Et quand t'as... t'es adulte, t'es là en mode Ouais, ah oui, quand mais même. c'est ça, t'as souvent une double ouais. lecture qui se Oui. refait. Moi, j'ai redécouvert Cusco, on en parlera demain, mais moi, j'ai redécouvert Cusco là, la semaine dernière, et j'étais en mode ah oui! Mais en fait, moi, je l'aimais pas parce qu'il était juste chiant quand j'étais Mais il est trop bien, Cusco. jeune. Et en fait, il est trop bien. Oui, mais moi, il m'énervait. Franchement, le côté mégalo, il me saoule. Le côté narcissique, il me saoule. Et franchement, dès le début, j'étais là, ah, ça y est, voilà la star, c'est bon. Mais la star capricieuse. Alors qu'en fait, il est trop bien, mais je l'avais jamais vu comme ça. Je le regardais vraiment sur le côté, tu sais, comme ça, en mode, de toute façon, c'est nul. Et en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Mais ça sera notre sujet de demain. Et du coup, évidemment, j'ai mis Rose éternelle. Bah oui, j'ai failli le mettre, puis il était trop dans ma bibliothèque et j'ai dit de toute façon, Manon l'aura pris. Bon, de toute façon, Manon va le mettre, alors c'est bon, hein. C'est bon. Attends, faut juste pas que je perde les mini-trucs, là. J'ai des copines qui m'ont envoyé, en voyant l'autrice, ils m'ont envoyé des petites dédicaces, tu sais. Parce que je l'avais pas encore vu à ce moment-là. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le travail éditorial de Plume Blanche. Je trouve ça quand même chouette. Ouais. En tête. Je trouve que tu c'est vois. écrit de manière. Je trouve que le travail éditorial est super, mais l'écriture. Après, c'est écrit un peu Ah, petit. l'écriture, Ouais, c'est ça. l'écriture, franchement, C'est écrit ça un m'a peu gavé. petit. Oh, Ça, là, c'est m'a compliqué. gavé de ouf. Par contre, c'est magnifique, le livre est très beau et tout. Mais franchement, ouais, j'ai failli le lire sur liseuse, quoi. Ouais, je comprends. Franchement, l'écriture, elle est assez petite. Puis le livre est lourd. L'écriture de La Belle et la Bête qui est trop bien. Ah oui. Ouais, elle était Avec bien. une revisite finalement de la malédiction, j'ai trouvé, qui était très intelligente. Et Et t'as lu une ouverture la sur suite un second tome qui sera quand Ouais. même indépendant, hein. Le second tome qui sort en Ouais, juillet, pour rappel, Murmure de l'océan, ça sera sur La Petite Sirène. Ouais, c'est la petite Mais vous sirène, pouvez ouais. le lire sans Il est lire pas encore celui-ci, il n'y a sorti pas de souci. Juillet. Non, c'est il juste que sort nous, en on l'a eu à Mons. juillet, ouais. Oui, on l'a eu Nous, à on l'a eu Mons. à Mons en avant-première, ouais. Ah ouais. Ah, fais voir. T'as la couve proche de toi, Laura, du 2 Attends, oui, je l'ai. Elle est. Que je me la remette en Ah bah tête. je l'ai Stéphie, plus en elle est tête. dedans. Stéphie, elle est Attends, dans Murmure de l'océan fais et une c'est très petite bien chanson. aussi. T'embête pas, hein, s'il est pas juste à Il est côté. là, hein, il est C'était juste. Ah. Ouais. Ah oui, ok, oui, c'est vrai. Ouais, Ah je On l'ai est déjà sur lu. un beau match quand même. Ouais, Les deux vont non, bien c'est cool. ensemble. Ouais. Mais magnifique réécriture de La Belle et la Bête, l'une des meilleures que j'ai pu lire. J'ai trouvé que tu avais un vrai côté. Alors, j'ai déjà fait un live sur ça sur YouTube. On avait même invité l'auteur. Donc, n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Mais j'avais trouvé que tu avais une vraie reprise, tu sais, du film, du premier film français, là. Ah, je l'ai pas j'ai vu. perdu le mot. Ouais, perdu non, le nom. Qui n'était pas très, très, très bon, pour le coup. Non, mais c'est vrai. Mais j'ai trouvé qu'elle avait pris en fait les meilleurs éléments de ce film et elle l'avait refait à sa sauce comme il aurait dû être. Et elle a pu dire qu'en effet, c'était le cas. C'était le cas, qu'elle avait bien aimé le film et qu'il y avait des trucs qui l'avaient dérangé. Et du coup, elle avait réécrit le truc, tu vois. Et j'ai trouvé ça trop bien parce que justement, ça m'y avait fait penser à la lecture, mais t'as peur de dire... Enfin, tu sais, t'as peur de dire, t'as un petit peu regardé ça, tu vois, alors qu'en fait, c'était totalement assumé, c'était totalement fait. Et ouais, pour moi, très belle réécriture de La Belle et la Bête avec un côté aussi, un côté un peu politique aussi, parfois, avec des complots, des manigances, des choses comme ça. C'était chouette. Oui, voilà, le film avec Vincent Cassel. Merci, Mina. Je cherchais, j'avais Vincent, mais j'avais pas Cassel. Désolée. Je l'ai pas vu, moi. Non. Bah, écoute, c'est pas le meilleur film La Belle et la Bête que j'ai pu voir, mais en fait, t'as des éléments dedans et c'est refait comme je voulais que ça soit. Donc moi, ça me va, c'est bon, je suis réconciliée avec le film. Du moment qu'on prend ça à côté, tu vois. Bah ouais. Mais moi, ce que j'ai trop kiffé aussi dans Rose éternelle, bah ouais, et puis j'ai beaucoup, parce que tu sais, moi, c'est toujours un peu, je suis un peu, je pense, la plus allergique à la romance. Ouais. Et forcément, même si je suis fan de Disney, donc une réécriture, tu vois, je me dis toujours, j'ai trop hâte quand même. Ouais. Mais La Belle et la Bête, on est quand même sur une énorme romance comparée à d'autres Disney. Ouais. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper bien fait parce que j'ai adoré la romance. C'était bien dosé. C'était pas d'un coup en mode elle tombe grave sous son charme. Genre, c'est ça. Tu sentais vraiment qu'au fur et à mesure des pages, tu la sentais cette romance naître et les sentiments, et tu les avais toi aussi pour les persos du coup. Parce que c'est un peu, ça prend quand même une grosse partie dans La Belle et la Bête, la romance, quoi. Donc, mais c'est vrai que je suis comme toi, moi je déteste la romance et je n'ai pas levé les yeux au ciel en lisant. Bah ouais, c'est ça. Et c'est fort, ça. Oui, ça. Stéphie qui dit qu'il y en aura un troisième, mais elle a déjà dit sur les réseaux, je crois, sur quoi elle travaillait, hein, Ophélie Duchemin pour le troisième. J'avais l'impression. Ouais. Ah, mais je me demande si ça donne pas des indices dans le Murmure de l'océan. Je me souviens plus.
Je me souviens. Je sais pas, je l'ai pas encore lu, Ouais. mais je sais pas après oui, c'est sur Réponse. Mina, tu as raison. Ah, C'est sur trop Réponse. cool. Voilà et pour le coup, elle dit: «Ingrid, c'est prévu combien de livres?» Vous savez, je sais pas, on sait juste que pour l'instant, il y en a un troisième en cours d'écriture, mais je sais même pas si l'autrice sait, si elle va vraiment s'arrêter là ou pas. Je pense qu'à chaque fois, elle s'est dit: «Je vais m'arrêter là» et finalement, elle s'arrête plus et Ouais. peut-être que Bah, c'est en ça, plus, j'en comme sais c'est rien. des livres qui peuvent un peu se prendre indépendamment les uns des Ouais, autres, c'est ça. enfin, tant qu'elle sera inspirée peut-être sur un Disney, elle va peut-être à chaque fois Ouais. refaire une réécriture un peu en tome indépendant, Mmh. ce qui serait cool. Ouais. Si on lui met la pression aussi, je pense que ça peut marcher. Ouais, tu as raison Stéphie, la pression des fans, tout à fait. Mmh. Nous sommes d'accord. Moi, personnellement, j'ai prévu de le lire, fin juin, voire juillet pour être un peu dans le mood été, Ah là, Voilà. ouais, océan. à l'été là, océan et tout, clairement je vais me le Ouais. prendre, je pense. Je l'avais pris pour le lire en Guadeloupe, moi, tu vois, c'était parfait. Ah Ah ouais, bah, là alors non là, mais clairement, Ouais. clairement, il y parfait. a pas mieux. Tu as tout à fait raison. Après, je vous présenterai un graphique, moi, je pense. Ah oui, du coup, tu as passé ton tour parce que tu as passé ton tour. On t'a dit quel livre tu eu de Ah, quel livre c'est tu bien! parles. Il allait passer de toute façon, Ouais. donc c'est un vrai tour, t'inquiète. C'est mon livre haut du mois de la fantaisie. OK, Stéphie, ça marche. Donc tu vas ouais, tu es en train de le lire là, du coup. Mmh. Ça, c'est chouette. Et n'hésitez pas à aller voir, hein, Mireille, elle a remis les liens vers, les réseaux de Laura et Louise, même si je pense que vous les connaissez déjà, cliquez quand même. On sait jamais. Louise, est-ce que tu as envie de continuer? Alors, oh là là, ils me font peur, pourquoi j'ai choisi ça? Hem, ah, attendez, Pourquoi je ils te peux font relire le peur? résumé? Mais parce que je les Ah, ai lus c'est il y a pour une ça! éternité. Attendez, je vais passer alors un très jeunesse que j'ai lu très récemment, donc je vais pouvoir faire un résumé au poil et les autres, je vais lire un petit peu le résumé, Là, on est sur du très jeunesse, mais c'est La rivière à l'envers de Jean-Claude Mourleva. Donc, et puis en plus, c'est un livre assez ancien. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent et qui l'ont lu peut-être dans leur jeunesse même. Je ne sais pas trop quelle est la date originale de cette. Ah ouais, 2000. 2000, Il est pas 2002. sorti en BD? Non? En BD? Ah si, 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 Ouais. complètement. Si, si. Parce que moi, je Et, connais en... qu'en BD. et Je par contre, connaissais pas cette édition. ça, c'est une réédition de l'année dernière qui est. Enfin, moi, D'accord. j'adore. Plus tu mets de la couleur, plus je kiffe. Mmh. Et en fait, dans cette intégrale, il y a les 2 tomes. Donc, il y a tome 1, Tomek et tome 2, Anna. Donc, c'est vraiment très court parce que voilà, ça, c'est une intégrale. Mmh. Bon. Et j'ai adoré. Alors, je pense que là, le truc qui m'a fait le plus kiffer, c'est vraiment la plume de l'auteur. Et parce qu'en fait, cette histoire, c'est une histoire en fait, il faut un peu le prendre comme une parenthèse, un peu comme si vous vous mettiez en pause, que vous oubliez un petit peu tout ce qui est cohérent dans votre vie, parce que voilà, c'est un peu perché et un peu, c'est pas très, enfin, je sais pas comment dire, c'est vraiment un truc où il faut pas forcément réfléchir, il faut se laisser guider. Et on va suivre Tomek qui tient une petite épicerie, qui a un enfant, une petite épicerie dans son village, où on dit que bah, si tu as besoin de tout et de n'importe quoi, tu y vas, il aura forcément un tiroir où dedans il y aura ce que tu recherches. Et en parallèle, on suit également Anna qui un jour va débarquer dans sa petite épicerie parce qu'elle recherche la fameuse eau de la rivière à l'envers qui pourrait a priori guérir n'importe quel mot et qui pourrait même rendre immortel. Et donc elle recherche cette eau, on ne sait pas forcément pourquoi, enfin on le sait, mais bon voilà, je ne vais pas vous le dire. Et donc elle arrive dans cette petite épicerie et en fait, bah, Tomek il se dit merde, c'est la première fois qu'on me demande un truc que j'ai pas et en plus je sais même pas ce que c'est. Donc il va lui demander, elle lui explique un petit peu, et puis elle va partir dans son périple pour aller remonter et pour aller trouver cette fameuse eau de la rivière à l'envers, qui est vraiment à l'autre bout du royaume. C'est un périple de plusieurs mois, voire années. Et le lendemain, Tomek va regretter d'avoir laissé partir Anna. Et donc, il va s'élancer lui aussi sur la route pour un petit peu la suivre et pour aller en direction de cette eau de la rivière à l'envers. Et donc, dans le tome 1, justement, en fait, on suit Tomek qui fait tout ce périple. Et dans le tome 2, on refait exactement le même périple, mais avec Anna. Donc, j'ai adoré ce double point de vue parce que il passe forcément par les mêmes endroits, mais pas forcément dans le même ordre, pas avec les mêmes personnes, pas avec les mêmes émotions, pas avec les mêmes sentiments et tout. Et moi, justement, c'est une des premières fois où je me suis dit, j'ai tellement bien fait de ne pas enchaîner les tomes d'une série, enfin d'une saga. Parce que là, j'ai kiffé, en fait. Je l'ai lu, le tome 1, je l'ai lu en tout début d'année, et le tome 2, je l'ai lu la semaine dernière. Et j'ai trop aimé, en fait, parce que c'est vraiment le même périple, pour le coup, c'est pas vraiment une suite, c'est comme si c'était en même temps, mais avec un personnage différent.
Et j'ai trop aimé repasser par ces endroits parce qu'il y a plein de magie, plein de trucs de peuples vraiment bizarroïdes, inventés. Enfin, on est vraiment dans un truc assez loufoque, assez haut en couleur, assez très bienveillant. C'est un voyage qui est tout doux. C'est vraiment une parenthèse où tu te mets en pause, tu souris tout du long. Tu es avec les émotions du personnage et ça fait presque conte en fait. C'est vraiment très poétique. Et puis ouais, voilà, c'est juste une toute petite histoire, une petite aventure. Et voilà, avec les 2 points de vue des personnages. Et voilà, j'ai trouvé ça hyper cool. Alors, je ne sais pas si Jean-Claude Mourleva, je peux encore le faire découvrir à quelqu'un, parce que j'ai l'impression que moi, je fais partie des derniers qui le découvrent. Mais franchement, pour un livre jeunesse, j'ai trouvé ça hyper beau. Et même, du coup, je trouve qu'un adulte peut, même si on n'est pas habitué de la jeunesse, parce que c'est quand même... Bah ouais, il y a une poésie dans la plume qui rend le tout assez... je sais pas comment dire, j'ai pas le mot exact, mais voilà, j'ai trouvé ça hyper chouette. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment de lecture avec cette petite duologie. Et en plus, le livre est trop joli. Ouais, il est vraiment beau. Ouais, Mais en effet, je pense que ça aurait été difficile, je pense, d'enchaîner le tome 1 et tome 2. Ça aurait été peut-être un peu trop redondant. Tu te serais Ben voilà, ennuyée j'aurais eu quelquefois. peur de la redondance, en effet, de se dire, mais je suis Ah déjà ouais. passée par ces endroits. Alors que là, en fait, j'ai juste eu le petit côté nostalgie. Genre, ah mais oui, c'est vrai, il Oui, était c'est passé ça. là et là, on y repasse. Et d'une manière différente. Mais du coup, ça me remettait. En plus, j'avais plus forcément tous les détails en tête. Donc, ça m'en remettait. Il y en a que je me souvenais. Et du coup, ça me les. Ouais, du coup, je trouve que ça fait partie des livres où je n'enchaînerai pas tout de suite les 2 tomes de. Ouais. Même si, du coup, c'est vraiment compliqué quand c'est vraiment dans le même livre, du coup. Oui. Mais bon, ouais. Tu l'as fait découvrir à Mira, apparemment. Ah, bien Je connaissais écoute, pas. Et oui, Véro qui dit que c'est un peu jeunesse. Ah bah oui, c'est complètement jeunesse par contre. Hein. Mm. Oui, c'est vraiment. Puis en plus, les enfants qu'on suit, je crois que ils ont 12 ans peut-être. Donc c'est là en plus où je dis que c'est quasiment, c'est impossible à penser. Deux enfants de 12 ans qui partent sur les routes tout Ouais. seuls. Tu vois, il faut oublier un petit peu Carrément. tout ce qui est. Ouais. Voilà, il ne faut pas se dire, ah mais c'est incohérent. Ou c'est vraiment, il faut le prendre comme une petite parenthèse, une bulle de magie, de douceur, vraiment à l'écart du quotidien. Quoi. Enfin, moi, je l'ai vraiment pris comme ça. Et par contre, oui, c'est jeunesse. C'est sûr que ça. Oui, il n'y a pas une intrigue de fou, des rebondissements de malade, un truc où je me dis mais non, ils ne vont pas faire ça. C'est un peu dans le conte, je trouve aussi. C'est pour ça que. Ouais. Mais je crois que soit j'ai la BD, soit j'ai pensé à prendre la BD. Mais la BD me fait trop envie par contre. J'ai encore une manière de retrouver l'histoire différemment, mais oui, il y a la BD, ouais. Je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie la BD, mais oui. Je sais plus. Je sais plus, je te dis, je sais même pas si je l'ai dans ma bibliothèque vraiment ou si j'ai juste pensé à l'acheter. Ouais, voilà. Donc voilà. Tu me donnes soif, Mira qui nous fait boire. Allez, tout le monde boit. Ah bah voilà. Ah bah voilà, pour vous les filles à boire. Merci Mira, on se desséchait. On J'avais trop soif en plus. Alors moi, puisque vous trichez un petit peu, je peux tricher un peu aussi parce que je voulais absolument mettre un Aurélie Wallenstein. Mon préféré, c'est le Désert des couleurs, mais il est classé en science-fiction. Mais je suis là, oh, écoute, tant pis, je le mets. Du coup, j'avais pris le Watteau, mais j'ai envie de parler de celui-là. Ah, mais c'est trop bien, j'ai pas encore lu Le Désert des couleurs en plus. Donc, trop bien. Mais pour moi, ça rentre dans la fantaisie aussi parce que, ok, c'est de la science-fiction dans le sens où c'est notre monde qui est parti complètement en cacahuète. C'est un monde post-apocalyptique, mais en même temps, il y a de la magie aussi dedans, donc il y a un petit côté fantaisie. Ouais. Oui. Donc... Bah oui, est-ce que la magie va vraiment émerger d'un monde post-apocalyptique? C'est peu probable quand même. Voilà. Hein, bon. Voilà. Donc ici, on t'aide à tricher. Oui, mais c'est le meilleur. En fait, je conseille de commencer, si personne n'a jamais, si vous n'avez jamais lu Aurélie Wallenstein, de commencer par celui-là, parce que c'est le plus lumineux de ses romans. Les autres, c'est directement, t'es dans la dark fantasy, quoi. C'est bon. Ouais. Ici, c'est un peu plus, un peu plus positif, lumineux, ouais. Mais donc ici, on est dans un monde post-apocalyptique où le désert a envahi la Terre. Sauf que le désert, il est magique parce qu'en fait, les grains de sable enlèvent les souvenirs des gens jusqu'à les transformer en coquilles vides. Et du coup, il y a des réfugiés qui vivent dans un volcan, dans le cratère d'un volcan, et qui, du coup, se protègent du désert dans ce volcan. Sauf que petit à petit, le désert monte et ils savent qu'ils vont devoir trouver un autre endroit pour aller vivre. Mais ils ne peuvent pas traverser le désert parce que forcément, s'ils traversent le désert, ils se font voler leurs souvenirs. Il y a tous les X temps un enfant qui naît. En fait, c'est un marchand de sable. C'est hyper difficile à expliquer ce roman. Un marchand de sable qui vient
procréer avec une femme. Et de là naît un bébé qui a la faculté en fait de pouvoir traverser le désert sans être atteint par le désert. Et c'est un enfant qui grandit à une vitesse vraiment phénoménale, donc il vit pas très longtemps. Et en fait, il a pour mission de traverser le désert avec une autre personne désignée par ces réfugiés et de trouver un endroit dans lequel vivre. Et du coup, il y a énormément, comme toujours dans les Relie Wallenstein, il y a énormément de réflexions sur notre société, sur l'écologie, sur les animaux. Et vraiment, c'est un bonheur, quoi. La fin, de nouveau, j'ai pleuré, mais comme pas possible. Je n'en pouvais plus. Donc, il faut prévoir les mouchoirs aussi. Mais il est tellement beau, ce roman, tellement beau. Et alors, la couverture est trop belle aussi. Parfait pour l'été, hein, j'ai envie de dire. Et voilà, franchement, ça a été un coup de cœur. Et de toute façon, Aurélie Wallenstein, c'est mon autrice préférée, enfin une de mes autrices préférées. Donc, je ne peux que la conseiller. Et il fallait que je la case dans cette pile à lire. Il est dans ma T'as palle, lu en tous plus. ces romans ou pas? De quoi? Il est dans ma palle aussi, Louise. Mais il faut le lire. C'est une commune après ce live. Mais t'as lu tous ces romans d'Aurélie ou pas? Presque. Je dois encore lire Le Roi Fauve. Je sais Ah oui. Ouais. Oui, c'est ça. Et alors, j'ai encore des vieux romans à elle, mais qui sont vraiment, apparemment, ils sont un petit peu moins bons parce que ce sont ses premiers, mais je les ai quand même dans ma pile à lire. Mais sinon, je les ai tous lus, ouais. Mais Tristan, Moi, il les a tous lus. C'était bien. Pardon. Ouais, voilà, Ah, c'est son préféré, celui-là. Non, Ouais. j'allais dire que du coup, il adore aussi cette autrice. Et dernièrement, justement, je crois que je sais pas si c'est le mois dernier, enfin, en tous les cas, c'est depuis quelques mois, là, il a lu Le Désert des couleurs. Il a bien Ouais. aimé, mais il reste, son préféré, c'est Mère morte, ouais. Mère morte, ouais, c'était Ouais. chouette. D'ailleurs, il a même eu la BD, parce qu'il y a une BD, et Ouais. il l'a eu à Noël. Ouais, il a eu la BD. Tadam! Ouais, ben voilà. Exactement. Ouais, la BD est super belle, hein, au niveau des illustrations et tout. Oui, elle est canon, ouais. C'est canon, franchement. Mais moi, j'ai pas encore découvert cette autrice, mais en fait, Tristan, à chaque fois, il me met un peu en garde, parce que C'est bon, je suis très un peu... Voilà, c'est ça. Lis celui-là. Et par exemple, le dieu Ah ouais, oiseau, pas tu Mère vois, il morte. m'a dit n'y va pas. Il m'a dit va pas sur Non. le dieu oiseau. C'est vraiment Mère de la morte, dark. Ah ouais, tu Ouais. m'y ferais pas aller? Non. Manon, Mère morte, c'est un peu Bah, plus. c'est pas ça, j'ai adoré, mais c'est le côté animaux qui a été un peu dur. Oui. Ouais. Parce que c'est réel et c'est encore Ouais, bah ouais. pire. Ouais, justement. ouais, non, Quand c'est des trucs trop réels où j'arrive pas à prendre de recul, Oui, c'est un peu violent. ça. Parce que Ah Mère ouais. morte remet en question la manière dont on traite les animaux et donc Ouais. tu vois en fait les animaux qui sont morts et tu revois la manière dont ils sont morts Ouais. et c'est très très horrible. Franchement, dur. Ouais, ouais. Ah ouais. Aurélie Wallenstein, c'est une autrice quand même assez difficile à lire parce que elle y va pas de main morte quoi. C'est vraiment Ouais. Mais j'ai adoré Mère morte, mais il y a des scènes, Ouais. je les oublie pas, tu vois. Ouais. Enfin, Ouais. il y en Enfin, a, faudrait peut-être que je dû commence les par Le passer. Désert des couleurs. Ouais. Franchement, Ouais. c'est son roman lumineux, mais c'est du lumineux pour Aurélie Wallenstein, attention. Hein, Oui, c'est oui, pas... non, mais bien sûr. Attention à du neutre sombre. Tu sais. Voilà, c'est ça. C'est le moins sombre de ces sombres. Après, moi, j'avais lu Yardam aussi, mais et par contre, j'avais pas du tout adhéré. Ah, du tout, Yardam, du tout. Ah bah tu vois, il a pas adhéré non plus, ouais. Il y en a plein qui ont détesté Yardam. Moi, j'ai adoré, mais Ouais. Bah, en fait, je trouvais que, tu vois, d'habitude, dans Mère morte, par exemple, tu as de la violence et tu as des scènes assez choquantes, mais ça sert l'histoire. Et je trouvais que dans Yardam, c'était juste posé là en mode regarde, je vais te choquer et lis ça, ça va être choquant et ça sert à rien. Et je trouvais que ça m'avait. Enfin, il y a des scènes qui m'ont agacée parce que je trouvais que ça servait à rien et que tu me choquais juste pour me choquer. Et j'aime pas ça. Tu vois. Moi, je veux bien lire une scène assez sombre, assez dark, si elle sert l'histoire. Si, selon moi, encore une fois, hein, c'est juste mon avis, hein, mais si pour moi ça a pas aidé l'histoire, bah me la mets pas en fait, je m'en fiche. Mère morte, ça servait, tu vois, j'ai été un peu choquée par certaines choses, mais ça servait l'histoire, c'était utile. Yardam, pourtant franchement, en vrai, Yardam, c'était trop le roman pour moi, ça parle folie, quoi. Mais oui, la thématique, oui. Et vraiment, le traitement de la folie est vraiment très bien fait. Très bien fait, Mais à un moment donné, ouais, pour ça moi, il t'a fallait dérangé, couper le ça. roman là, tu vois. Il y a un moment donné, ouais, la dernière moitié, bof. Je crois qu'il y a Luna qui frappe à la porte. Elle frappe à la porte. Toc, 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 elle pourrait rentrer. C'est ça. Le côté huis clos, Ingrid, ouais. Le dieu oiseau est très sombre et violent. C'est pour ça que j'y suis pas encore allée, mais je l'ai aussi dans ma palle. Ouais. Mais je vais relire Aurélie Wallenstein. Je veux pas rester sur Yardam. Allez. Ouais, moi, il faudrait que je tente. Du coup, Laura, tu m'as... Mais oui. Je commencerai par le... Comment Parce qu'on les a tous, du coup. Mais du coup, peut-être plus celui-là, ouais. Moi, j'en ai plusieurs aussi. Je les ai peut-être pas tous d'Aurélie, mais la plupart. Je les ai.
Mais avec Yardam, merci la moto, mais avec Yardam, je me suis stoppée. Ça Ah m'a ouais. énervée. Et j'avais peur que le désert des couleurs, ça soit pareil. Donc c'est vrai que j'y suis pas allée Non, l'année d'après, parce c'est qu'il est ça, sorti l'année d'après, je crois. Ouais, mais c'était le suivant, ouais. Ouais, c'est ça. Mm. On est d'accord. Luna, arrête de gratter à la porte, je viendrai pas ouvrir. Merci. Non, parce que c'est vrai, même Steph qui adore tous les livres d'Aurélie Wallenstein, Yardam, elle a pas aimé non plus, elle. Moi, j'ai adoré. Ah bah tu vois. Ok. Ouais, Bon, donc en fait, je peux peut-être adorer les autres. Ok. Bah, tu vois, clairement, Tristan, c'est ça, hein, il les a tous adorés et Yardam, Ouais. ouais, pareil. Je reviens, elle va défoncer la porte. J'arrive dans environ 3 secondes. Vas-y, 1, 2. Non mais j'arrive, je suis Et moi, ça me stresse, j'ai envie d'aller recoller ce coin de mon affiche là. Bah vas-y. Vas-y. Je suis là. C'est tout le monde. Allez. Tout le monde réajuste son fond. Luna, viens. Allez. Voilà. Pourquoi tu défonces les portes comme ça? Dis bonjour. Bonjour, Elle est très... Voilà. T'as juste... Qu'est-ce que tu fais? Mais tu peux pas passer là. Ah, apparemment si. Bon, ok. Manon, Oui. est-ce que t'as les friandises de Luna? Ah bah, elle attend. Tu sais, C'est fait. elle est montée directos, tu sais. En mode, oui, c'est pour moi. Tiens, c'est de la part de Louise. Tiens, c'est la pause. Ouais, parce La que pause, le dernier live, j'ai utilisé mes petits points et elle était pas là. Ah bah donc, attends, elle m'a remboursé et voilà. Là, je peux le. Ouais, bah, je suis en demi en plus, c'est pour le délai, tu sais. Ah bah voilà. Mais non, Luna, elle dormait en bas. Bah oui. Non, mais Vous allez c'est l'entendre pour ça que manger, elle mange à côté du micro, tu sais. Ah bah en plus, on a encore utilisé. Bah du coup, elle en a eu 2 déjà. Ah bah. On est à 3. Ne faites pas vomir, s'il vous plaît, c'est moi qui ramasse. Merci. Mais à 10 000 points de chaîne, la petite friandise à un moment donné. Oh, c'est bon, t'es contente? Ça a l'air d'aller. Et C'était Marie, la elle a pause fait friandise. une petite story du live. Trop chou. Oh, c'est trop gentil. Ouais, Merci merci. beaucoup. Elle va rouler sur le bureau. En vrai, elle a repris un peu de poids et c'est cool parce qu'elle avait trop maigri. Et la vétérinaire, elle m'avait fait trop peur. Et en fait, c'est juste qu'en fait, quand elle va chez le vétérinaire, elle maigrit, c'est tout. Ah ouais. Bah si tu veux, Non, mais les 2 chats peuvent lui filer un peu de poids. Hein. Mais moi, en fait, j'ai vraiment un chat qui se régule très très bien, c'est-à-dire qu'elle ne grossit pas. Il y a juste une fois où on est allé chez le vétérinaire, elle faisait 4,2 kg, mais c'est son plus gros poids de vie, tu vois, de toute sa vie. Elle a jamais fait plus. Et du coup, quand on y est retourné et qu'elle faisait 3,3 kg, elle me fait, mais elle a énormément perdu, alors qu'en fait, je suis juste allée une fois où elle était pleine de poils et qu'elle était C'était après Noël, elle avait mangé trop de choses. Mes chats, je répète, mes chats font 6 kg pièce. Hein, Tu veux 500 grammes? Et à chaque fois, le véto, il dit, mais non, ce sont des grands chats. Je dis, oui, vous êtes des grands chats, oui. En même temps, 2 matous castrés qui passent leur vie à dormir. Bah, bien sûr. Mais moi, en plus, elle est stérilisée, donc on pensait qu'elle allait prendre du poids, mais... Oui, c'est vrai. Mais peut-être que les mâles de base prennent peut-être plus que les femelles quand même. Mais bon, oui, c'est vrai que stériliser, c'est censé prendre quand même. Et du coup, j'ai acheté une balance pour bébé, pour la peser tout le temps. Eh bien, sachez qu'elle a pris du poids. C'est bien, Luna. Parce que la dame, franchement, la veto, elle me dit, vous la mettez dans un saladier et vous la pesez sur un truc pour la nourriture. Je fais mon chat dans un saladier, elle tiendra jamais. Tu la connais pas, elle va me démonter, tu comprends pas? C'est un chat mini format, ouais. Les gens, quand ils voient Luna pour la première fois, ils font « Ah, mais elle a quel âge? C'est un petit chaton 6 ans et demi. Ah ouais. En fait, elle a gardé sa taille de 6 mois, quoi. 5,2 kg, Elora. Qui dit plus? Tu sais. Bah, pour l'instant, personne bat Jazz. Hein. Mais salut, Jordan. Et moi, je voulais embrayer sur un compte fantasy. Ça marche. Je te jure, c'est fantasy compte. Ok. Ça passe. Ah, j'ai faim. Ah oui, je l'ai pas lu, mais il me fait envie. D'or et d'oreiller de Flore Vesco. On est sur un compte fantasy. Hein. Franchement, ça marche. Je pense que ça marche. Ça marche, c'est parfait. Ça marche. On est avec ce lord qui revient dans... Alors, ça faisait un petit peu campagne. Moi, je l'imaginais un peu comme la campagne anglaise, tu sais, un peu historique. Ouais. Et t'as toutes les jeunes filles de bonne famille qui viennent passer l'épreuve du lord.
Voilà, et on vous dit, ça fait un petit peu la jeune fille au petit pois, là, avec le Ouais. lit vertigineux sur plein de matelas, une dizaine de matelas, et en gros, elles doivent juste passer une nuit dans cette chambre. On ne sait pas ce qui se passe, tout ce qu'on sait, c'est que toutes celles qui passent dégagent, parce que ça ne marche pas. Il ne les choisit pas, et il va faire passer l'épreuve à une servante. Un lord avec une servante, c'est quand même assez particulier. Et il y a plein de mystères sur ce lord, sur tout, sur la pièce, sur plein de choses. Et c'est vraiment raconté comme un conte. Franchement, au niveau de la narration, j'ai trouvé ça très bien écrit. Je sais pas toi, Laura, si Ouais, tu avais c'est ce ressenti-là Fleur aussi ou pas? Vesco, elle a une plume, mais Ah incroyable. ouais, Il s'adapte on est complètement à d'accord. l'époque et tout ça, c'est franchement, ouais. Ouais, Ok, je franchement, l'ajoute, je l'ajoute. et tu vraiment dans enfin, moi, je trouve que tu as vraiment 2 parties dans ce livre. Le début où tu découvres un petit peu les Ouais. personnages, tu vas découvrir un peu la maison, machin, et d'un seul coup, ça bascule et Là, on tu part dans la suis et fantaisie. tu ne le lâches plus. Tu bascules et tu veux savoir, tu as besoin de savoir Ouais, vraiment le fin mot de l'histoire. ouais, Il faut savoir les mystères de tout ça, ouais. parce que Ah, c'est et un peu cette ça, hein. maison est vraiment, enfin, tu vois là où elles sont, tu as Mmh. vraiment ce mystère, c'est un peu Ah malsain. ouais, Ça, c'est ouais. un peu sombre, un petit peu Ouais. sombre à ce moment-là. Et il y a pas de petits pois dans les matelas. Voilà, ça n'est pas un spoil. Tu spoilé tout le monde! Non, c'est pas vrai, c'est pas un spoil. C'est pas un spoil parce qu'au début, tu sais, beaucoup le décrivaient comme une réécriture, machin, mais moi je trouve pas, hein. Enfin, C'est je juste trouve l'histoire de pas du dormir tout. dans une C'est chambre vraiment le avec côté, il y a plein de matelas, quoi, oui, il y a que c'est ça, ça. c'est ça. Non, ça va beaucoup plus loin et Mmh. c'est beaucoup mieux. Mmh mh. Ouais. Alors, on était encore sur les chats dans le chat, c'est un mème cool. Suivez un peu. J'adore Flor Vesco, superbe plume. D'or et d'oreiller, pas mal, mais tout l'engouement autour m'a rendue un peu déçue. Ah oui, tu t'attendais à plus. C'est un petit peu le problème quand tu sais, Ouais. quand tu plonges dans un roman, dont plusieurs viennent de parler, tu as une certaine hype et tout, et moi, à chaque fois, c'est ce qui m'empêche de plonger dedans tout de suite. Moi, je l'ai lu avant la hype, je crois, parce Ouais, que ouais. tant mieux. Ou alors je suis passée à côté des gros articles qui ont fait la hype. Peut-être, ça c'est possible. Mais ouais, celui-ci, je vais le garder et je vais peut-être le relire à un moment donné quand j'aurai oublié le fin mot de l'histoire. Donc j'attends un petit peu. Mais Il est d'ailleurs beau en partie plus. des finalistes du PLIB, hein. Et j'hésite, moi, j'hésite à prendre lui ou un autre. Ah, je sais pas, c'est trop compliqué. Ah, celui-ci, il est chouette. Ouais, ouais, Celui-ci, il est chouette. Le côté sombre était assez surprenant. c'est vrai. Assez bien fait. Intriguant. Je l'ai ajouté dans ma wishlist. Ça pourrait te plaire, je pense. Ouais. Je pense que. Enfin, en tout cas, de ce que tu racontes, ça pourrait. Mais c'est ça, Cricri. Il est super court, mais j'ai l'impression d'y avoir passé des jours et des jours. Moi, je l'ai lu assez rapidement, mais vraiment, j'ai eu l'impression que ça durait très longtemps dans l'histoire et que vraiment, tellement t'es imprégné du truc que, ouais, Ouais, je suis c'est d'accord vrai. avec toi. T'as pas l'impression qu'il est aussi court que ça, ouais, par rapport au nombre de pages, je veux dire. Parce qu'il fait que, combien 230 pages. 235 pages. Assez court. Mais elle a réussi. Franchement, je pense qu'elle m'a changé un petit peu l'idée du quand c'est court, t'as pas le temps d'instaurer l'univers, tu vois. Ouais, non, non. À chaque fois, ça me fait peur et là, non, pas du tout. Ouais. C'est bon. Elle a géré le truc, hein. Et d'ailleurs, j'ai acheté son premier, c'est. Ouais, mais celui-là, j'ai moins aimé. Mais j'ai aimé, mais moins Je que l'ai pas celui-là. encore lu. Il Mais est. je sais plus quoi là. J'ai oublié. J'ai tout, moi. En fait, j'ai préparé tout le live, j'ai anticipé. L'estrange malaventure de Mirella. C'est ça. Tadam. Moi, je l'ai pris en poche du coup parce qu'il est sorti en poche. Et celui-là, c'est assez déstabilisant parce que, comme je te disais, elle s'adapte vraiment à la plume, enfin sa plume à l'époque. C'est écrit de manière très moyenâgeuse, vraiment au niveau des termes et tout ça. Ouais, c'est assez dense au niveau de la plume, mais justement, ça permet de se plonger encore plus dans ce conte en fait, parce qu'elle réécrit le conte du joueur de flûte de, je me souviens plus comment ça s'appelle le nom du truc, de Hamelin, voilà, Hamelin. Oui. Et du coup, ça permet de plonger dans cette ambiance médiévale, tu vois. Donc, mais il est court aussi, hein. Il fait 213 pages. Ouais. Et tu vois, à la fin, t'as même tout un truc à la fin, parlader comme autant jadis c'est aisé, avec tout un tic de. C'était un peu. On va peut-être commencer par Dor et d'oreiller. Il est mieux, Dor et d'oreiller, franchement. Ah. Voilà pour mon conte fantasy. Celui-ci, il fallait que je le remette. Tu l'as lu récemment, celui-là?
Non, Non. je sais plus quand, mais je sais plus quand il est sorti. Attends. Il est sorti l'année passée, mais quand? Ça doit être un Ah oui, moment c'est donné où récent je quand même. l'écrivais encore sur le blog, donc ça fait un moment. Ouais. Ah non, pas si tant que ça. Ok. Je sais plus quand il est sorti, mais je l'ai lu. En fait, je l'ai découvert en librairie. Enfin, je l'avais encore vu nulle part. Et du coup, février 2021, c'est noté au niveau de l'imprimerie, Ah oui, ok. donc ça doit être à peu près par là. Et au final, je l'ai vu. Il y avait un petit coup de Tu cœur t'es dit, divin dessus. Et je l'ai lu viens avec moi. directement en fait. Ouais, j'ai pas cherché, franchement. C'est ce genre de roman que tu achètes et que tu lis directement en rentrant. Le Et feeling, après, quoi. tu t'aperçois qu'en fait, il y a une hype autour et tu fais ah, ok. Eh ben oui. Moi, je l'avais pas vu. Tant mieux. C'est ce qui m'était arrivé pour Bord de terre de Julia Thévenot. Ouais. Où clairement, je l'avais vu en librairie, j'avais juste flashé sur la couve. En plus, j'avais vu que le protagoniste était autiste et tout. Donc, je m'étais dit, mais quoi, mais t'es pour moi, fantasy et tout. Je l'ai acheté, j'ai vu la grosse hype, puis moi, je l'ai lu. Puis j'ai fait partie des celles qui n'ont pas adhéré à 100%. Mais ouais, j'ai découvert la hype après coup, quoi. Ouais, c'est ça. Et non, Mira, je trouvais pas que la plume rendait le tout trop indigeste. Justement, je trouvais qu'elle magnifiait un petit peu le truc et qu'elle mettait vraiment le côté conte en avant. En fait. Ouais. Toi ici, Laura, cool. C'est fou. J'ai pas dit de bêtises. Je vous laisse continuer. C'est à vous. Allez, j'ai lu mon résumé. Franchement, en vrai, c'était discret. J'avais des petits coups d'œil comme ça, là, hop. J'ai adoré. Alors, par contre, c'est que je l'ai lu il y a un moment. Donc, c'est Les Illusions de savoir de Manon Fargeton, qui est un beau petit bébé de fantasy, mais qui est un one-shot. Donc, voilà. Et vous l'avez lu toutes les deux? Non, je l'ai. Ah, ok. Donc, des conneries, personne ne me reprendra, j'adore. Donc, on est dans un roman de fantasy où, en gros, alors déjà, ce que c'est plus, enfin, on est vraiment entre le young adulte et l'adulte pour moi. Hein. Vraiment, on frôle sur cette. C'est pas un roman adolescent, c'est pas un roman jeunesse, mais je dirais pas que c'est un 100% adulte non plus. Je sais pas trop dans quoi elle l'a mis, elle, mais. Enfin, ouais, on est quand même plus près de l'adulte, je pense, que du young adulte, quand même. Bref, et du coup, en fait, on est dans un royaume où les femmes possèdent des dons, enfin, certaines femmes possèdent des dons, sauf que du coup, c'est un peu interdit. Donc, quand le don se révèle à toi, eh bien, tu te dois de le cacher parce que sinon, ça devient hyper dangereux. Et donc, pour protéger ces femmes, eh bien, il y a une cité qui s'appelle Savloar, qui est au cœur de la forêt et qui a été justement créée par des magiciennes assez puissantes et où en fait on dit un petit peu que toutes celles qui ont des dons qui se révèlent, venez vous protéger dans cette forêt parce que justement il y a plein d'illusions qui sont créées autour et qui font que les gardes, toutes les personnes du royaume, etc. ne parviennent jamais à trouver cette cité parce qu'elle est tellement bien camouflée avec les illusions, etc. Et donc on va suivre principalement, je ne sais plus comment elle s'appelle, Bleu. C'est vrai que c'est un prénom qui pourrait ne pas s'oublier, mais qui est à la base, d'ailleurs, le début du livre est assez violent quand même. J'ai dû m'accrocher parce qu'en plus, on est sur quelque chose qui n'est pas facile à lire pour moi, mais qui est du coup esclave. Et on l'a su au début, elle est esclave auprès d'une personne qui est absolument abominable. Donc, il y a quand même pas mal de violence. Alors, je ne sais plus s'il y a quand même violence sexuelle, mais en tous les cas, on est un peu dans cette thématique au début du livre. Et il se trouve que ses pouvoirs vont se révéler à ce moment-là, quand elle est esclave dans cet endroit-là. Et donc voilà, elle va devoir s'échapper et rejoindre notamment cette cité pour sauver sa vie, etc. Il va y avoir plein de choses après qui vont... Mais j'ai vraiment adoré cet univers de fantasy. On sent clairement que Manon Fargeton défend des petites valeurs clairement féministes. Je me souviens plus justement s'il y a ma lecture, mais ça, je me souviens que j'en ai parlé avec Tristan après parce qu'il l'a lu, il l'a beaucoup aimé aussi. Je me souviens plus si c'était trop à certains moments où tu sentais que vraiment... Ouais. Parce que des fois, je trouve que parfois, c'est ok, c'est bon, on le sent. Genre, mais là, j'avoue que je voudrais pas dire de bêtises. Je sais plus si on était sur cette... Mais par contre, c'était vraiment... J'avais adoré les personnages, j'avais adoré l'univers et je me souviens que genre, je voulais être dans cette cité. Alors, juste dans cette cité en vacances, genre en mode on fait pause sur tout ce qui s'y passe parce que c'est des petites cabanes suspendues. Enfin, typiquement truc elfe où t'as envie, tu vois la forêt verdoyante. Enfin, vraiment, ça... Les paysages, je les ai encore bien en tête. Par contre, j'ai pas envie d'y aller dans ces conditions-là, vous voyez. Mais voilà, je trouvais que vraiment c'était... puis la plume de Manon Fargeton, j'avoue que moi, je l'adore. C'est une autrice que j'aime beaucoup. Donc, c'était un roman de fantasy que j'avais beaucoup aimé. Ouais. Maintenant, je vous avoue que je parle avec mes sentiments et du ressenti de lecture que j'ai plusieurs années après. Parce qu'au niveau de la trame de l'histoire et de l'intrigue,
je me souviens pas à 100% ce qui se passait, clairement. Mais au niveau émotion et sentiment, je me souviens que vraiment j'avais été à fond et que je l'avais dévoré, quand bien même c'était un beau petit bébé de, je dirais, 850. Donc voilà. Voilà. Mais il date maintenant celui-là. Je sais plus quand est-ce Ouais. qu'il est. Un petit peu, mais je l'avais pris 2016. Mais j'avais oublié. Trop bien. J'avais zappé, mais oui. Ah, trop chou. Moi, c'est pareil, je l'avais pris sur un salon. Ah ouais, mais moi je crois que c'était ma lecture en cours quand je lui avais dédicacé. Oui, je me souviens que j'y avais été, c'était ma lecture en cours. Oui. Bon bref, voilà. La bonne surprise quand même. Ouais, grave. C'est des livres que tu ressors et tu oublies qu'ils étaient dédicacés. Mais grave. Oui, c'est vrai. Elle m'a fait peur, Louise, avec son cri grave. Elle nous a tous sursauté. Pour rien en plus. C'était de l'enthousiasme. Oui, complètement. La redécouverte de Louise, c'était fabuleux. Oui. Et oui, Mira, faut que tu tentes Manon Fargeton. En vrai, c'est très sympa. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est très intelligent aussi. L'héritage des rois passeurs, j'avais beaucoup aimé aussi. Alors moi, pour passer, puisque moi aussi, je lui ai... Tu l'avais déjà dans la main? C'est quoi? T'as juste fait ça. Tu l'avais déjà dans la main. Elle est prête, elle est comme ça. Je suis pas pour énorme. Vu qu'on parle d'un livre qu'on a lu il y a un petit temps et que, enfin voilà, c'est surtout moi les sentiments que j'avais eu en le lisant, c'est donc Les Yeux du Dragon de Stephen King, qui est un roman de l'auteur plus jeunesse, mais de nouveau c'est de la jeunesse pour Stephen King. Ouais. C'est pas les bisounours de nouveau, c'est pas un prince et une princesse dans un petit château, non. Ici on est, de ce que je me souviens, on est dans un royaume. Donc c'est un peu de la fantaisie médiévale aussi, où on a le roi qui va être assassiné et le prince héritier va être accusé de son meurtre. Et en fait, c'est très manichéen au niveau du roman ici. On a son frère, donc son petit frère, qui va du coup prendre le trône en attendant. Et en fait, son frère est très facilement manipulable. Du coup, ça arrange la personne derrière tout ça de l'avoir lui sur le trône. Et donc, on a un peu ici on va dire Jafar, en fait, de ce monde. On a un peu ce conseiller qui est un mage noir et qui essaye, en fait, de prendre le trône de manière déguisée. Et voilà, c'est vraiment, c'est un Stephen King, c'est un de mes préférés, mais de nouveau, ça remonte, quoi. J'ai lu il y a 4 ou 5 ans, donc voilà, j'aimerais bien le relire. Mais comme tu disais, je prends pas le temps de relire pour le moment les romans que j'ai adorés. Ouais. C'est chaud. Il y en a tellement de nouveaux tous les mois que c'est compliqué. Ouais. Et c'était justement, j'avais découvert du coup cet auteur, j'avais pas du tout l'habitude de lire dans ce genre-là et j'avais adoré, quoi. Franchement, c'était génial. Et je pense qu'il y a toute une saga, je me demande si la saga de la Tour Sombre, ça tourne pas sur ça en fait. Mais j'ai pas encore lu cette saga, donc voilà. Mais en tout cas, oui, voilà, ça parle ici. Là, non, on dit juste que c'est l'auteur de la Tour Sombre, donc ça n'aide pas. Mais je pense que oui. Mais voilà, franchement, alors c'est du jeunesse. Bref, voilà, c'est du jeunesse, mais pour les jeunes un peu plus c'est du adolescent, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et puis de Stephen King, quoi. Ouais, c'est ça. Bon. Moi, je veux bien, mais en fait, depuis tout à l'heure, tu nous montres des exceptions chez des auteurs. Tu sais, c'est ça. Le jeunesse de Stephen King, le lumineux d'Aurélie Wallenstein. C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se lancer pour découvrir les livres de Stephen King, alors qu'en soi, il y a tellement de livres différents qu'il y en a d'office un qui va convenir. Et celui-là, je pense que c'est de nouveau le plus soft de ces romans, au niveau de ces romans horrifiques, etc. Franchement, celui-là est quand même beaucoup plus soft. Il se passe pas... Enfin, c'est pas sympa ce qui se passe dedans, mais il se passe pas des trucs vraiment effrayants, quoi. Donc, voilà. Mais moi, j'aimerais bien avoir peur avec un King, très sincèrement. Mais tu sais que moi, dans Shining, j'ai eu la peur de ma vie. Je sais pas si tu as lu Shining. Non. Dès qu'il était dans les jardins, en fait, tu as des sculptures qui bougent un petit peu. Moi, pourtant, j'ai jamais peur dans les livres. Là, j'étais angoissée, quoi. Vraiment, j'étais là. C'est vraiment Shining, l'ambiance de l'hôtel complètement isolé, hôtel hanté, etc. J'étais pas bien dans le livre, quoi. Donc, franchement. Non, je vais peut-être lire celui-là alors, parce que franchement, à chaque fois, tu sais, j'en lis un. Et je fais, mais il me fait pas peur. Ça me saoule, tu vois. Ou alors, tu sais, t'as une scène qui fait peur au début, après, c'est tout mou, tout du long, et t'es là, je fais, mais attends, je suis en train de lire un King, là, je vais avoir peur. Et je pense que t'as vraiment cette vision de Stephen King, ça fait peur, qui est
fausse. Non, Enfin, c'est pas du tout le cas. non. Shining, je crois que c'est le seul où j'ai vraiment eu peur dans ces romans. Ouais. Oui. Bon, j'ai pas lu tous ces romans. Hein. Je sais pas combien il en a sorti, mais. Ouais, Mira, en lisant ça, j'étais pas à l'aise non plus. J'avoue ça Oui, avec le clown. alors là, j'ai- c'est un bon, Ah non, moi, c'est pas la peine. Ah, moi, c'est j'ai- différent. C'est Ouais. différent. Moi, là, Mais je j'ai suis moins pas sûre peur de que dans lire ça un Shining. jour. Mais tu sais que moi, Ouais. j'ai hyper peur des clowns. Et au Bah ouais, final, moi on aussi. va parce que c'est pas un clown tout le long du roman, en fait. Ah On ouais, pense mais... que c'est un clown, mais au final, c'est les peurs des gens qui sont incarnées par une présence maléfique. D'accord. Ouais, mais Donc, en fait, tu vois, moi, rien que si je me lance Non, dans mais du ça, coup, tu m'as- rien que le livre sur la table de chevet me fera peur. Je veux pas le Ah ouais. toucher, tu vois. Ah oui, ouais. En fait, il faut une Ah couverture non. sans clown pour moi. Je crois que. Attends, je vais voir. Parce Mais que il y a. Ouais, il y a. pas avec clown. J'arrache la couve et je mets un C'est petit cœur rose. Avec King Je pense dedans. que les couvertures sont pas avec clown. Et puis je vois ça. Ah, Ah non, mais mon Dieu. mais pourquoi tu nous montres en plus? Parce que Ah j'ai non, dit mais que vous- c'était pas avec un clown. Mais Vous si, savez que Louise, c'est... ferme les yeux, ferme les yeux. Non, mais vas-y, hein, j'ai pas une phobie. regarde le 1, ça va. C'est un petit garçon. Non, ça, Mais ça va. vous savez que hier, c'est ce que je racontais sur mon live parce qu'on parlait de ça justement. Et je racontais une anecdote dans ma jeunesse où genre j'avais super peur des clowns. Et ma mère, elle me dit, Louise, va descendre à la cave chercher un citron, s'il te plaît. Et en fait, juste avant de descendre, vous savez, l'âge un peu con des enfants, ma sœur, elle fait attention aux clowns. Juste, vous savez déjà descendre Oh dans, là une là cave, là. dans une cave, c'est horrible. Ah Et ouais, en fait, le ouais. problème, c'est que je descends. En plus, nous, on a un long couloir, machin, tout ça. À la base, ça fait pas excessivement peur en bas. Et là, coupure d'électricité. Et j'étais avec mon citron dans la main en train de remonter. Et j'ai hurlé. Ma soeur qui m'avait dit attention au clown et tout. J'étais en PLS. Et depuis, j'ai super peur d'aller dans la cave déjà de base. Ouais, tu m'étonnes. Et les clowns, Mais de toute façon, ça fait peur, les caves, en vrai. De toute Ah, mais façon. oui, de base, Non. une cave, ça fait peur. Je sais pas Pourquoi si on met pas des petites mais- guirlandes avec des loupiottes et Ouais, tout dans les ouais. caves, en vrai? Ouais, bah, tu peux, hein, Oui, dans ta c'est cave. vrai. Ouais, tu peux faire ça. Mais je me souviens plus dans le livre de ça exactement, c'est comme ça parce que je mélange avec le film. Mais dans le film, le gamin descend dans une cave et justement il y a ce truc avec les clowns dans la cave. C'est pas pour toi. Arrête, c'est pas pour toi. Non, coupez, Mais du coup, moi, tu me coupez. donnes trop envie de le lire. Mais c'est hard, hein, ça, surtout les scènes avec les gosses, t'es là en mode. Ah sais, non, ouais, non. voilà, c'est pas pour début. moi. Ouais. Après, Puis s'il y a après, le citron j'avoue, dans moi, les ça me yeux. dérange pas. Du Ouais. moment que il attaque pas les animaux, ça me dérange pas plus que ça. Je suis insensible. Ouais. Tu sais. Ah, j'avoue que les animaux, c'est le pire quand même. Ouais, Touchez pas non. aux animaux. Tuez tous Non. les humains que vous voulez. Enfin, c'est horrible, hein. Mais Ouais, moi, je pas suis le comme chien. ça. Pas le chien. Tuez tout le monde, mais laissez le chien. Tranquille. Mais Il a grave. rien grave. fait. Laissez-le tranquille. C'est comme mais dans tu les sais, scènes dans de les combat avec films. les chevaux, tu Mais vois, moi, ouais. je suis pas là, non, pas les chevaux. Mais pas oui, mais Mais grave. moi Je vois aussi, le cavalier qui mais tombe bien du cheval. Moi, tant que le cheval va bien, c'est pas grave. Mais non, mais la dernière fois, j'étais deg. Tu sais, quand tu vois justement la flèche qui arrive sur le cheval, tu fais mais quel bâtard. Mais franchement, Mais oui, il vise le cavalier, oui. quoi. Et vise la tête. Oh. Je suis obligée parfois, tu sais, dans les films, de me dire, ça n'est qu'un film, l'animal va bien. Ah non, mais hyper drôle. Tu sais qu'à chaque fois, je dis à Tristan, le cheval, il a rien. Hein. Il dit, ah bah si, complètement, ils ont tué 500 chevaux pour le tournage. Et à chaque fois, j'ai besoin qu'ils me disent, c'est du faux, hein, les chevaux, ils vont bien après et tout. Mais alors que je le sais, mais genre juste pour me rassurer quand je vois plein de chevaux morts et tout sur les champs de bataille. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Vous aussi, vous Oh êtes là là. inquiète pour les chevaux. Ah oui, Bah non, oui. mais complet. Mais oui, mais même, tu sais, quand t'as un chien à un moment donné qui arrive et c'est son meilleur ami et Mais tout, tu oui. dis, il a pas intérêt à mourir. Hein. Ah non, mais Ouais. grave. Et je le dis à Victor, je fais, s'il meurt, j'arrête le film. Je te le dis tout de suite. J'arrête. Je m'en vais. Tu regardes la fin si tu veux. Ouais, Je m'en parfait. fous. Le film est fini. Bon, du coup, il y a des fins que j'ai pas beaucoup vues. Il y en a plusieurs. Il y a Luna qui veut essayer de vous choper sur l'écran. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Elle était là comme ça. Non, tu mets pas tes papettes sur Louise et Laura. Tu les laisses tranquilles. Et Luna qui entend ne touchez pas au chien, la pauvre. Grave. Ah bah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Il y a eu une polémique il y a quelques temps en Corée car ils ont fait une scène où ils ont estropié un cheval qu'ils ont dû achever et la seule chose qu'ils ont fait c'est oupsie, désolé, ah c'est horrible. Et j'aime bien les Coréens mais pas quand ils font ça. Hein. Oh. Et nous après on a des vraies associations pour de vrai, tu sais, qui empêchent ce genre de choses. Aïe, aïe, aïe. Bon, du coup je ne regarderai pas ça. Non. C'était à toi, Manon, de présenter un petit truc. Ouais, attends, je suis en cours de réflexion. Attends, faut que je lise mon résumé, moi. En fait, il y a
Merci pour vos follow, Oceanic Feelings et Boba Kev. Merci beaucoup, bienvenue par ici. J'ai bien envie de vous montrer un manga, tiens, que j'ai déjà montré aussi, mais qu'il faut que je relise parce que franchement, je me souviens plus trop. Et un manga, ça se relit vite, tu vois, ça va. C'est vrai. L'enfant et le maudit, tome 1 de Nagabe, aux éditions Comique. Là, pour le coup, on est dans un monde, on vous dit il y a très longtemps, mais je pense qu'il n'y avait pas ça il y a très longtemps, tu vois. Bon, je veux bien, mais quand même. Et en gros, vous avez deux mondes, l'intérieur et l'extérieur. Que je ne me trompe pas, l'intérieur, c'est où vivaient les humains, et l'extérieur, où habitaient des créatures monstrueuses qu'il ne fallait surtout pas toucher pour éviter d'être atteint par une certaine malédiction. Évidemment, vous allez avoir... Ouh, j'ai failli faire tomber un truc. Évidemment, vous allez avoir deux êtres qui vont évidemment se rencontrer alors qu'ils n'auraient jamais dû. La petite va se retrouver dans le monde des créatures et recueillie par ce drôle de personnage. Et il y a un côté assez sombre dans le dessin. Assez sombre. Moi, je l'avais qualifié de sombre et poétique parce que vraiment, tu as ce côté lumineux de l'enfant et ce côté très sombre du monsieur. De la chose, je sais pas comment dire, du monstre, j'en sais rien. De la bête. Moi, j'aime bien, parce que quand il se balade dans la forêt, par exemple, vu que normalement, quand l'humain touche la créature, il y a une malédiction, bah, du coup, il faut quand même pas qu'il la perde, parce que ça reste une gamine, et du coup, bah, il lui tend son parapluie, donc ils se tiennent par le bout du parapluie, tu sais. Et il y a un côté assez poétique sur ça, et j'avais pas continué, je sais plus pourquoi. J'ai tout, je les ai achetés, chacun. Il y a combien de tomes 11. Et c'est fini. Et c'est fini, la série est terminée, ouais. Okay. Tout à fait. Et tu avais un autre ouvrage à côté, je l'avais acheté aussi. J'ai tout acheté parce que j'ai adoré les 2 ou 3 premiers tomes, mais j'ai laissé trop de temps après avant d'acheter le 4e et du coup, je me souvenais plus assez bien et je vais juste les relire. Je vais totalement les relire. Ça a été une découverte de mon premier livre Paris, je crois, il y a quelques années. Où en fait, tu avais un stand, on arrive côté manga. Il y a énormément de monde à Livre Paris côté manga. C'est L'Enfant et le Maudit. L'Enfant et le Maudit, pardon. À chaque fois, je raccourcis le titre, mais c'est L'Enfant et le Maudit. Et en fait, côté manga, d'un seul coup, tu entendais un gros son avec vraiment plutôt église, cathédrale, vraiment, tu sais, un côté vraiment religieux. On arrive avec ma sœur sur le stand et là, tu vois des gars avec vraiment ce côté religieux, l'espèce de grosse toge avec la cape et tout, la capuche. On fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, c'était pour leur nouvelle sortie qui était dans ce thème-là. Et c'est comme ça qu'on est arrivé sur le stand. Et que ma sœur, on s'est pris celui-ci, on l'a lu le soir même, toutes les deux. On l'a lu toutes les deux le soir même. Et on l'a tellement aimé qu'on est retourné à Livre Paris le lendemain pour acheter la suite. Tu vois, qui était sortie. D'ailleurs, celui-ci, c'est à ma sœur. Je lui ai piqué. Voilà. L'histoire. Émilie, si tu passes par ici, il est chez moi. Et merci pour le follow. Bienvenue par ici. Mais ouais, L'Enfant et le Maudit, magnifique histoire. En tout cas, magnifique début de ce que j'en sais. Je ne l'ai pas fini, comme je l'ai dit. Mais ce côté assez malédiction, deux mondes et puis deux êtres qui se rencontrent, c'est un côté aussi très touchant, je pense. Parce qu'il s'en occupe, mine de rien. Il n'est pas en train de vouloir la manger ou je sais pas quoi. Il s'en occupe. Ok. J'avais jamais vu passer celui-là. Non, moi non plus. Mais la maison d'édition Comique, on les voit pas forcément passer. Ouais. Beaucoup, mais en fait, c'est une maison. Donc, je vous montre parce que souvent, moi, c'est comme ça que je les reconnais. Et en fait, c'est une maison d'édition qui fait vraiment des ouvrages super originaux. Mais vraiment, le genre de manga que tu trouves pas chez les grands du manga. Et à chaque fois que j'en tente un, j'avais tenté Créatures Fantastiques aussi, qui pourrait peut-être c'est minuscule aussi. Tu sais, Comique. Oui, complètement. Ok, ouais. Et Créatures Fantastiques aussi, qui pourrait aussi peut-être te plaire. C'était très sympathique. J'ai hésité en vrai. Ça me dit un truc, Créatures Fantastiques aussi. Number one. Je me suis dit, L'Enfant et le Maudit, c'est mon number one. Je parlerai de L'Enfant. Mais en vrai, j'aurais pu en sortir plein. Ouais. Beaucoup de très belles choses. Donc voilà, pour mon petit graphique. D'accord. Ah, je vois une question pour vous trois, les filles. Est-ce que vous connaissez le livre Le Cercle des... moi, je l'ai reçu, Le Cercle des Veilleurs. C'est sorti chez Gallimard. C'est une couverture toute sombre avec des petites lumières dans un Londres un peu chelou. C'est deux enfants qui partent à la recherche de leur famille disparue, je crois. Et en fait, ils vont atterrir dans un Londres un peu alternatif où il y a des sortes de fantômes, où la lumière, je crois, a un pouvoir. La lumière fait des illusions bizarres. Je sais pas, dis-moi si je me plante ou quoi. Je crois que c'est ça. Londres, et il a l'air cool. Je l'ai... Ouais.
Il a Alors l'air qu'ils cool, je partent l'ai sur les reçu il y a pas traces de longtemps, leurs ouais. parents disparus, désolée. Oscar, 12 ans, et Mmh. sa petite sœur Livy sont projetés à Londonium. Dans cette ville extraordinaire, les deux enfants sont confrontés à des illusions fantastiques, des fantômes et un savant fou. Tin-tin-tin. Mais du coup, voilà. Moi, je l'ai, mais je l'ai pas lu. Non, moi, je l'ai pas demandé, j'avoue. Je voyais bien le côté jeunesse. Et du coup, je Oui. l'ai Ça, un c'est peu pour fui. moi, ça. Moi, j'aime bien Gallimard Jeunesse dans leur collection, enfin, tu sais, dans leur parution, qui sont un peu moins jeunesse que les autres. Ouais, complètement. Oui, je comprends. Ouais. Moi, j'aime bien tout. Mon compte. C'est à mon tour. Oui. Ah, J'ai mis Les Faucons de Ravera de Évidemment. Mélissa Caruso. Bah oui, bien sûr, il allait arriver. Même si j'ai encore le tome 3 à lire. Mais je le sens bien pour ce mois-ci. Et du coup, c'est un trop... Vous l'avez lu, les filles? Je sais pas Moi, si oui. Le tome 1, ouais. T'as lu le tome 1. T'as kiffé, Manon? Je me souviens plus. Si j'ai failli le mettre, donc... ouais. Ok. Du coup, j'espère que je vais bien le résumer, parce que alors là, c'est pareil, c'est loin. On est dans un univers... Alors déjà, c'est de la fantasy médiévale. Je le mettrai je mettrai en fantasy médiévale. Ouais, moi aussi. On est dans un univers où il y a quelques personnes qui ont des pouvoirs, mais disons que c'est assez rare. Et quand vous avez un pouvoir qui se déclare, je crois qu'il y avait un symbole dans la pupille. Et tout de suite, quand on voit que vous avez ce signe dans la pupille, vous êtes tout de suite un peu embrigadé, un peu dans l'armée du royaume, parce que vous devenez en quelque sorte une arme. Donc vous devenez, je crois, un faucon. Donc il y a des personnes vraiment avec plein de pouvoirs différents. Et on va suivre notamment un personnage qui a un pouvoir du feu. D'ailleurs, c'est de la sorcière de feu. Et depuis qu'elle est toute petite, elle sait qu'elle a ce pouvoir, mais justement, elle est un peu passée entre les mailles du filet. Et elle vit dans les rues, elle vit un peu en se protégeant pour que personne ne la repère et pour pas se faire embrigader, parce qu'elle tient à sa liberté. Et elle sait que si elle dévoile un petit peu ses pouvoirs, elle va tout de suite après faire partie de l'armée. T'as plus trop le choix. En fait, on te met une sorte de bracelet au bras et ton pouvoir est contrôlé par ce qu'on appelle un fauconnier. Donc c'est un peu une relation à chaque fois deux par deux, puisque voilà, un faucon qui a un pouvoir et le fauconnier qui libère ou non le pouvoir du faucon. Et voilà, jusqu'au jour où elle va croiser la route d'une... donc je crois qu'elle s'appelle Amalia. Ouais, Amalia, qui est, elle, l'héritière du royaume, donc qui est amenée à devenir la reine. Non, je sais pas comment on appelle ça. Si. Enfin, en tout cas, c'est l'héritière au trône. Je crois que c'est ça. Hein. Donc qui est plutôt dans tout ce qui va être... elle est ouais, je crois que... elle est peut-être un peu... Ouais, voilà. Je crois quand même que sa mère, c'est... Bon, bref, en tout cas, elle est vraiment haut placée en termes de politique et de royaume. Je ne saurais pas dire exactement son rang, mais elle est plutôt amenée à gouverner ou à rester dans tout ce qui est politique, etc. Sauf que, bon, voilà, elle va être reliée à Zaira, donc la sorcière de feu, par un événement. Et voilà, on est vraiment dans un univers de fantasy que j'ai trouvé assez dense, assez étoffé, où la magie, je l'ai trouvée hyper originale. J'ai beaucoup aimé les personnages. Zaira, je l'ai adorée, la sorcière de feu. J'ai trouvé qu'elle était hyper piquante, elle a un caractère de ouf qui la rend hyper drôle à suivre. Elle est un peu chiante quand même. Ouais, alors elle est hyper chiante, mais justement, j'allais dire l'évolution est géniale, parce que du coup, j'ai lu le 2 aussi. Et justement, je trouve que l'évolution de ce personnage est géniale. Elle est relou, elle est hyper chiante, mais à la fois, elle a des raisons d'être méga chiante. Bon, des fois, elle est un peu trop chiante, tu dis, c'est bon, détends-toi. Mais bon, elle a des raisons d'être chiante pour certains trucs. Mais j'ai trouvé que du coup, voilà, l'évolution des personnages, des relations, de la politique, enfin vraiment, tout est... J'ai trouvé que c'était hyper dense, hyper fouillé, hyper riche comme univers. Et c'est à la fois ce que j'ai adoré et à la fois ce qui m'empêche de me lancer dans le 3 parce que j'ai lu le 2 il y a trop longtemps et c'était tellement riche que je me dis j'ai dû oublier des trucs. Et du coup, oui, c'est ça. Donc faudrait que voilà, soit je relise un peu des résumés spoilants, soit que j'essaye de relire en diagonale un peu le 2. Mais ouais, faudrait que je clôture cette saga et j'ai vraiment... Franchement, ça a été une de mes meilleures lectures de fantasy. Tu le mettrais en quoi, Manon? Tu le mettrais entre young adulte et adulte? Ouais. Moi, au milieu. Mais voilà. tu vois, moi, ce que j'en ai retenu, c'est vraiment les complots, les secrets, les manigances, le côté politique. Le côté politique est très présent quand même. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que si tu oublies des détails, et d'ailleurs, le tome 2, c'est là où je l'avais trouvé assez complexe. Il y avait plein de fois, bon, j'ai un peu la chance d'avoir les mêmes lectures que Tristan. Je disais, attends, je comprends plus, on parle de tel royaume, mais en fait, ils sont. Et heureusement qu'il avait lu lui aussi parce qu'à ce niveau-là, il m'aide grave des fois parce que je suis un peu paumée en termes de qui fait la guerre à qui s'est rallié tant, mais les manigances de tel machin. Bon, c'est assez présent dans ce livre-là, mais vraiment, c'est excellent. J'ai trouvé ça très, très bien. Donc, je pense que Marilyn de Summary's Books, elle a dû le lire, j'espère. J'espère. C'est un peu je mets tous mes espoirs sur elle, que les choses soient claires. Moi aussi. Merci, Marilyn.
Merci. Mais moi, c'est ce qui m'empêche vraiment de plonger dans le tome 2 et le tome 3, c'est que le tome 1, je l'ai lu à sa sortie, donc tu vois, ça fait longtemps Bah maintenant. ouais, c'est ce que j'avais fait Et, aussi, ouais. et je me souviens du système de magie, mais les complots et les personnages secondaires en dehors de Amalia et... Non, je sais plus. Ouais. je ne sais plus. Laura, vas-y. Alors, j'enchaîne avec un qui est sorti hier. Du coup, c'est Le Chant des Géants de David Brie. Alors, ici, ça peut déstabiliser certains, dans le sens où c'est raconté vraiment par un conteur. Et du coup, c'est vraiment raconté de manière un peu légendaire. Mais c'est pas du coup un univers très approfondi où on va vraiment nous raconter tous les royaumes. C'est de la fantasy médiévale ici. Où on va vraiment partir pour vraiment approfondir les personnages et tout ça. Ici, non, c'est assez rapide dans les événements parce que c'est vraiment comme si un conteur, un barde, nous racontait vraiment une histoire en fait. Et on va ici être complètement dans de la fantasy avec beaucoup de scènes de combat, mais pas des scènes de combat chiantes, parce que moi je déteste les scènes de combat en général. En général, c'est à ce moment-là que moi je lis en diagonale en mode oui, c'est bon, dis qui gagne à la fin et c'est bon. Mais ici, non, franchement, j'ai été complètement happée par cette histoire et alors par la plume de l'auteur. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce ton qu'il a pris vraiment pour raconter l'histoire et c'est ce qui m'a complètement embarquée, moi. Donc, on est vraiment ici dans... j'ai pas envie de trop dire parce que j'ai pas envie de spoiler, mais voilà, on est entre deux frères. Un des frères va prendre le trône parce que le père est décédé et il va prendre des décisions pour lesquels son petit frère est complètement en désaccord et ça va partir vraiment dans des combats entre différents royaumes. Et c'est un super bel objet livre, en plus c'est du hardback chez L'Homme sans nom. Et alors le livre est super beau, ici on a chaque fois les en-têtes de chapitres qui sont super jolis. Et je casse mon marque-page. Et le texte est vraiment accompagné de runes en fait, qui on verra pas bien, mais voilà, qui encadrent le texte. Et très aéré ici au niveau de la lecture, ça se lit super vite, donc voilà, j'ai beaucoup aimé et il est sorti hier, donc c'était une nouveauté. Ouais, je l'avais vu passer, la couverture m'avait... Ouais, tu m'étonnes. Ouais. T'as encore ton post-it? Je l'ai enlevé le post-it. Parce qu'en fait, quand on les a eus à Trolls et Légendes, il y avait un post-it dessus bleu avec nos noms, tu sais, parce qu'ils les avaient dédicacés en avance. Ah oui, C'était trop d'accord. mignon. Et du coup, tout le monde attendait son post-it. Est-ce que Luna, je peux récupérer mon bras? Du coup, tu l'as acheté aussi, Manon? Tu l'as aussi? En fait, on est partenaire L'Homme sans nom, tu sais, donc on l'avait d'accord, SPS. ok. Mais oui, c'est une de mes prochaines lectures, là. D'accord. J'essaie de récupérer mon bras. Merci. Qu'est-ce que je vais... Je sais pas. Moi, j'arrive au bas de ma pile, hein, les filles, je vous préviens. Ouais, moi aussi, t'inquiète. Ok. T'inquiète. Il y en a que j'ai mis en mode si elles en ont 50, t'en auras un petit peu plus. Moi, je peux retourner en chercher en 3 secondes, hein, mais bon. C'est peut-être celui-ci. Ah, il me fait trop envie. De Morgane Regraff. Mais pareil, hein, écriture petite de plume blanche. Hein, attention. Bah oui, voilà. Mais il me fait trop envie. Mais sur chaque page, t'as quand même en haut. Ouais, bah ouais. Voilà. On est dans un univers. En gros, t'as 2 nations prépondérantes. T'as les sombres lunes qui habitent dans un pays, enfin dans une contrée hyper glaciale, etc. Enfin voilà, le côté froid. Et les sangs de soleil qui habitent au soleil. Jusque-là, je pense que ça va. On arrive à comprendre. Évidemment, les 2 nations ne s'entendent pas parce que sinon, ça serait pas drôle. Et du coup, on a l'héritière des sombres lunes qui va décider un petit peu je pense, de se sacrifier pour sauver sa nation parce qu'elle comprend bien que s'il y a une guerre entre les deux, ça va être compliqué et elle va décider de se fiancer avec l'héritier de la nation du soleil, là, comme on a dit déjà, les sangs de soleil, avec un prince héritier là-bas. Au final, tu la vois. En fait, le premier tome est vraiment génial. Ce que j'aurais pas dû faire, c'est enchaîner avec le deuxième. Parce que du coup, j'en pouvais plus. L'univers, il fallait que je finisse. Mais le premier tome, j'avais vraiment adoré. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci avec le marque-page qui s'en va. Et ce qui était bien, c'est que vraiment, tu as ce côté déracinement un petit peu de cette jeune femme qui habite dans le froid et qui arrive en plein soleil dans une nation qui la déteste. Et elle est un peu
elle a trahi sa propre nation finalement en allant s'unir en face, même si c'est pour la sauver. Enfin, il y a tout ça qui est assez intéressant. Il y a pas mal de surprises. Il y a pas mal de choses où tu vois bien que pour s'intégrer, c'est compliqué et en même temps, c'est un petit peu ce que tu attends. Coup de cœur de l'année. Ah bah génial. Tant mieux, Mina. Tant mieux. Et il est en livre audio aussi, tout à fait apocalyptique. Et voilà, moi, j'aurais peut-être pas dû continuer avec le tome 2 tout de suite. Parce que, après, je crois que la fin du tome 1 te donne envie d'avoir le tome 2. Je crois, mais je pense que j'aurais dû attendre. Franchement, laisser si un je petit peux moment. conseiller d'attendre, attendez Mm. un petit peu et soyez contents de retrouver l'univers parce que, ouais, moi je pense que ça m'a duré trop longtemps pour que j'apprécie pardon, vraiment le tome 2. Et pourtant, le tome 2 est vraiment bien aussi. Il y a plein de péripéties et plein de choses. Mais j'ai une préférence pour le tome 1. Peut-être que c'est aussi la découverte de l'univers, hein, tout simplement. C'est une Ouais, ouais. duologie, c'est terminé et c'était trop cool. Ah Voilà. ouais, il me fait envie depuis. Déjà, j'adore la couve. Et C'est c'est très vrai beau, que. ouais. Ah ouais. Et j'avais vu des avis, ça me faisait bien envie, ouais. Ouais. Et la deuxième, c'est comme ça, du coup. Ouais, c'est avec le loup, ouais. Un lion Ouais. et un loup. Ouais. Trop stylé. C'est leur symbole, le symbole des nations. Le lion pour le Oh. soleil et le loup Et le pour le loup pour froid. la lune. Voilà, exactement. Ok. Trop stylé. Exactement. Vraiment, vraiment sympa. Mm. Et puis une certaine forme un peu magique intéressante aussi. Mais j'en dirai pas plus. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi. Ça suffit. Non, mais ça donne envie. Mais j'avais déjà envie, donc là, c'est un peu. Je l'ai remis en haut de ma wishlist, quoi. Oui. Non, franchement, super chouette. Moi, on arrive au dernier de. Enfin, après, c'est plutôt une BD, mais que j'ai envie de lire. Je l'ai pas lu, donc c'est le dernier des Après, ça livres. fait un moment qu'on est là, de toute façon, tu sais. Oui, c'est vrai. Ah bah ou alors je m'arrête, hein. Ah non, justement, on peut faire un dernier tour. D'accord. Ouais, Ok. carrément. Bah dernier tour, ça me va. Oui, on arrête, salut. Tu pouvais la fermer, Louise. Non, c'est juste que c'est pas grave si c'est le dernier tour, tu vois. Je Oui, pense qu'on arrive d'accord. en effet Ok, sur la ok, fin. Du coup, le dernier que j'ai choisi, c'est Initié de Laetitia Ouais. Danaé. Donc, c'est la trilogie Lune pourpre, je crois que ça s'appelle. Ouais. C'est marqué là, non, mais je suis vraiment bête. Et du coup, c'est le premier tome d'une trilogie. Et j'ai adoré. En fait, à l'heure d'aujourd'hui, je sais toujours pas si j'ai eu un coup de cœur. Je pense que j'ai besoin, c'est ce genre de saga où j'ai besoin de lire la suite pour voir si c'est une saga coup de cœur. Mais on est dans un univers où on va suivre Lilith, ou Lilith, je sais pas trop comment ça se prononce, qui est fille de paysan, qui vit dans un petit village reculé, dans un monde où là encore, il ne fait pas bon d'avoir des pouvoirs magiques. Et ben, elle a le pouvoir de communiquer avec les esprits, et elle peut notamment s'en servir pour soigner les gens quand il y a des maladies un peu plus, on va dire, pas physiques. Elle peut vraiment intervenir à ce niveau-là. Et sauf que bon, c'est un petit peu un secret, son père veut absolument pas que ça se sache, elle vit seule avec son père. Et voilà, elle est jeune, c'est une enfant, parfois elle vient en aide comme ça à des personnes de son village, mais ça reste très très secret et très occasionnel, jusqu'au jour où eh bien, quelqu'un va frapper à sa porte et va lui dire qu'elle appartient à un peuple particulier qui vit très loin de là et que pour sa sécurité, elle doit tous les rejoindre, donc quitter la vie qu'elle a toujours connue avec son papa dans le petit village reculé et partir pour ce périple, rejoindre, entre guillemets, son peuple. Donc c'est ce qu'elle va faire, son père a conscience que c'est ce qu'elle doit faire pour sa sécurité et puis il s'attendait à ce que ce jour arrive. Et voilà, après on va la suivre. Ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait dans ce tome 1, on a déjà une évolution énorme du personnage. On a cette petite fille qui va évoluer vraiment, je veux pas en dire trop, mais en fait c'est le genre de livre de fantasy où j'aurais voulu que ça dure encore plus longtemps. J'y ai passé un petit moment quand même, je crois que je l'ai lu en au moins 15 jours, ce qui est long, mais j'avais pas envie que ça se finisse, j'étais hyper bien. Il y a des livres quand j'y passe 15 jours, je suis en mode j'avance pas, ça m'énerve, et là j'étais juste j'étais trop bien dans l'univers, j'étais à fond, même quand il n'y avait pas d'action, j'étais bien dans les descriptions, j'étais bien dans les décors, j'étais bien avec les personnages, j'ai vraiment j'ai adoré. Et en plus il y a tout un lien particulier avec un loup dès qu'on met un animal, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de la couverture. Voilà, exactement. Et ouais, c'était trop bien. Et elle va découvrir évidemment qu'elle a un rôle important à jouer, voilà, qu'elle a une destinée particulière, mais c'est la plume de Laetitia Danaé m'a emportée de ouf. Et ouais, les persos et le monde de fantasy, il faut trop que je lise la suite, que j'ai toujours pas lu, mais en fait, c'est qu'ils sont pas sortis en poche. Donc, je suis partagée entre l'idée, est-ce que j'achète les grands formats, est-ce que j'attends que les sorties poche? Je sais pas, je pense que je vais me les prendre sur liseuse, et puis comme ça, quand les poches sortiront... Voilà, mais Il me donne trop envie de le sortir de ma pile à lire. Non, en plus, à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, je sais que je me dis, non, mais c'est un coup de cœur. Mais ouais, franchement, j'ai adoré. Trop mais trop je me bien. demande si je l'ai pas en plusieurs éditions d'ailleurs, parce qu'il me semble qu'il Ah l'avait ouais sorti avant d'être édité.
Il me semble qu'il était Ah sorti ouais, c'est récemment possible. ou dans une toute Ah, je petite sais pas maison du tout. d'édition. Il me semble que j'ai aux éditions un truc genre Valentino ou un truc comme ça, et je Ah l'ai ouais, comme ça. ok. Parce que Et là, merci sinon, c'est pour le sorti raid chez des hobbies de Snag. Séverine. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup pour le raid et bonjour aux raiders. Merci. On écoutait religieusement Louise, qui nous donne trop envie de lire Laetitia Danaé. Et merci pour le follow Seb. Foncez, Little, elle est d'accord avec toi. Ah bah voilà. Tu n'as pas non, j'ai mis pas les mis. légendes. Non, alors je l'ai vu. J'ai dit, ah, est-ce que je le prends? Et puis Mm. bon, j'avais déjà trop de choix. Je voulais prendre un truc moins jeunesse. Ouais. J'avais déjà mis du jeunesse. Puis il faut faire des choix. On peut pas mettre toute notre C'est bibliothèque. vrai. Donc voilà. C'est Mais vrai. très, très bonne lecture aussi. Alors moi, je vais en mettre un qui sort le 12 mai. Bon, là, c'est les Arrête, je voulais trop le Ah, lire, je d'Ariel le déteste. Holt. Ouais. Ah, Je crois pas que ce sont les épreuves non corrigées parce que je crois que c'est les plus belles ENC que j'ai dans ma bibliothèque. carrément. Donc c'est le tout nouvel Ariel Holt qui va sortir maintenant chez Slalom. Et franchement, j'ai adoré l'univers. Ça va être une duologie. Et on est ici dans un univers avec des fées, des F-E-Y-S. Voilà, chacun les imagine comme ils veulent. Voilà, moi, je les voyais un peu comme des fées taille adulte avec des pouvoirs. Et en fait, on a 4 cours. Sauf que dans ces 4 cours, il y a un des rois qui aura été tué parce qu'ils ont eu une guerre, ou dans cette guerre, le roi, elles ont dû, c'est 3 reines et un roi en fait, elles ont dû tuer le roi parce que c'était une guerre contre lui, voilà, tout simplement. Et du coup, elles vont lancer des épreuves pour avoir un successeur à cette cour-là. Et on va suivre Ivy qui est en fait la fille de ce roi, et qui va être amenée à suivre ces épreuves, mais elle est pas bien vue par tous les participants, mais aussi par les reines, parce que forcément, le roi qui est mort, c'était l'ennemi. Donc voilà, elle est fille de l'ennemi. Et en plus, elle a une malédiction. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est sans visage. C'est parce qu'elle a un masque. C'est sans visage, oui. Elle a un masque. En fait, si elle enlève le masque, les gens deviennent complètement fous. Elle est belle à en mourir. C'était ça, je crois, qui était marqué. C'est pas, ouais, c'est vraiment, ça prend une folie meurtrière, ouais, c'est ça qu'ils disent belle à mourir. Mais c'est une malédiction, en fait, qui vraiment rend fou les gens et qui soit les pousse à tuer quelqu'un ou à se tuer, etc. Et du coup, voilà, il y a tout ce côté un peu épreuve à passer et tout. Mais moi, les épreuves, là, tu me hype. Ah ouais. Ouais, j'ai déjà prévu de l'acheter la semaine prochaine. Je vois même pas pourquoi t'en parles, il n'y a pas besoin. Il était dans les sorties qui me tentaient le plus cette année. Mais ouais. Il est trop bien. Et ce que j'adore, c'est que j'ai adoré le personnage principal. Or, souvent dans les fantaisies et tout ça, moi, le personnage principal m'insupporte. Ouais. Ici, elle était géniale. Et ce que j'aime bien, c'est que tout lui arrive pas facilement, en fait. Et que c'est pas un personnage principal qui agace. Franchement, elle était géniale. Et même si, quand on résume comme ça semble du déjà vu au niveau de l'histoire, moi, je trouve que Ariel arrive vraiment à... C'est Ariel. Ah ouais, vraiment, c'est du Ariel, quoi. Il a une imagination débordante, il réinvente complètement un univers, même si c'est un univers, voilà, avec des fées, etc., qui existe déjà, mais c'était super prenant, ça se lit super vite, et j'ai adoré, franchement, j'ai adoré. Il fait combien de pages, s'il te plaît? Il fait combien de pages? Pour savoir quand est-ce que je peux me le caser ce mois-ci. Alors, en enlevant le petit vestiaire des animaux à la fin, il fait 354 pages. Ah, ça va. Ouais, et c'est du slalom, hein, donc c'est écrit. Je vous montre le spoil. C'est écrit très aéré, très grand et tout, donc voilà. En édition plume blanche, c'est 100 pages. Et c'est ça. Ouais. Voilà. Et merci Nanou pour ton prime. C'est trop gentil. C'est trop gentil. Attends 2 secondes. Mais moi, le truc, c'est que Ariel Holtz, j'ai pas adhéré aux Sœurs Carmine. Du coup, j'ai un peu peur. Après, je me dis c'était un livre parmi d'autres, tu vois. Mais vraiment très différent, en fait. Ouais, voilà. Et moi, j'ai pas adhéré aux Sœurs Carmine et Tristan a pas adoré à Pénombre. Donc, je me dis c'est peut-être pas un auteur pour nous. Je sais pas, mais celui-là, dès que j'ai vu le pitch, déjà, moi, j'ai vu épreuve, on m'a perdu. Moi, dès qu'il y a des épreuves, je signe. Donc, après, j'aime beaucoup la personne d'Ariel. Il est adorable. Par contre, oui, il est adorable. Je l'ai déjà vu en salon, ouais. Clairement, j'avais trop envie d'aimer son livre, justement, mais ça ne l'a pas fait. Mais c'est vrai que la personne, il est adorable, ouais. Après, moi, j'ai pas le choix. À chaque fois que je le vois, je lui dis bah oui, mais là, en ce moment, t'as pas écrit de nouveau livre, donc je peux pas t'en faire redédicacer. Et là, du coup, vu qu'il y en a, je suis obligée. Ouais. J'ai plus le choix. T'inquiète, Mira, y a pas de souci.
Y a pas de souci, c'est juste qu'il me saoulait. Du Moi, coup, j'ai rien compris de ce qu'il a mis. J'ai dit, vas-y, je relève même pas, je sais pas ce qui se passe. oh, en fait, dans ces cas-là, il faut pas relever. À un moment donné, il se laisse, Bah mais comme non, il c'est se pour laissait ça que pas, j'ai bah, rien ça m'a dit. saoulée, moi. Ouais, Moi, ouais. je vois pas. Donc, Bah, toi, c'est bon. Ouais, toi, tu tranquille. Moi, je vais finir avec un tome 1, d'un tome 2 que je vais lire bientôt et Ah, qui reprend en fait, j'aurais dû le caser tout à l'heure quand on parlait un petit peu, bah, avec, Twisted Tale et tout, je pense. J'aurais dû le caser là. Clone of ah, ah oui, celui-là, je le veux trop hein, aussi. Bah, il est déjà dans ma le wishlist, donc je tome le rajoute 1 pas. chez Snag de Colin Hawkes. J'avais vraiment beaucoup aimé cette histoire. Là, pour le coup, on retourne au Pays des Merveilles, mais on n'est pas dans l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Hein. Enfin, voilà, tu as vraiment les petits points principaux. Enfin, voilà, ponctuellement, tu dis ah oui, ça en fait partie, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Ce personnage-là, c'est le lapin, tu vois. Enfin, voilà, tu as des personnages qui reprennent un petit peu les codes de l'univers, ce qui est bien, mais tu suis surtout en fait la reine de cœur à l'adolescence qui s'appelle Dina et je me souvenais pas, mais j'ai découvert, il fallait que je le dise, c'est Mira, je crois. Dina, c'est le nom du petit chat dans Alice au Pays des Merveilles. C'est oula, son chat. ouais, ça date. Et j'étais là, what? Mais non, c'est incroyable. Donc voilà, ça, je m'en souviens maintenant. Et j'adore le personnage de Dina. Elle a ce côté assez sombre de la reine de cœur et en même temps, vu que tu es dans ses pensées, tu as vraiment ce côté très touchant d'une adolescente qui a perdu sa mère et qui a un père terrible. Voilà, on est vraiment dans une famille bien pourrie. Et franchement, pour le coup, il n'y a pas d'autre mot. Et vraiment, tu as un nouveau personnage qui arrive et qui change un peu la donne pour Dina. Et t'as un petit peu tout qui revient. Je sais pas, c'est vraiment toute la magie du Pays des Merveilles. Et pourtant, je suis pas une grande fan d'Alice au Pays des Merveilles. Pour le coup, pas du tout. Ah ouais, moi non plus. Mais Non, avec Disney. ce roman, j'ai trouvé que ça m'avait réconcilié un peu avec l'univers. Autant Alice au Pays des Merveilles, je le reverrai pas de Disney, là, ça me saoulait. Voilà. Autant, ouais, cette saga-là, je la continue. Je me suis pris le tome 2, donc je pense que je vais bientôt, Ouais, ça me tente trop. bientôt lire la suite. Franchement, très chouette. Surtout que à la fin du tome 1, t'es pas sur un cliffhanger, mais ça ouvre vers autre chose. Ça ouvre vers pas un autre univers, mais une autre partie de l'univers, et ça, c'est cool aussi. Tu vois, et tu sais que tu vas pas toujours être dans les mêmes choses tout au long de la saga, et ça, c'est bien. Voilà, pour mon petit dernier, qui a l'air trop bien. Ouais. Non, mais il me fait trop envie, celui-là. Celui-ci, il est chouette. Le tome 1 est bien, donc j'espère que le tome 2 sera dans la même Et lignée. c'est duologie? Je sais plus. Ouais, Je ne sais plus. Je sais plus. Je sais pas, comme j'ai pas lu le tome 2, je peux pas te dire si ça peut ouais, non, mais là en je plus. sais plus. Peut-être ça a même pas été annoncé, hein, je sais pas. J'en sais rien. Trilogie à succès, je crois. Ouais, Ah, trilogie. ok. Voilà. Ok. Je viens de lire en fait le petit truc de l'autrice, tu sais. Oui. Inspirée par un poster d'Alice au Pays des Merveilles, elle se lance dans l'écriture de cette trilogie à succès. Trilogie, ok. Parfait. On a répondu à la question. Merci les coloriages mystères pour te l'avoir rappelé. Mais grave, Mira, carrément. Carrément. Bah écoutez, on a fait le dernier tour là. Ça fait des bonnes recommandations, tout ça. Ah oui, là, on a passé plein de livres. Qui va craquer? Tout le monde. Mais moi, vous m'avez donné envie d'en sortir de ma pile à lire, tu sais, plus que d'en Ça, acheter, c'est parce bien qu'il y en a que aussi. j'ai déjà, et ça, Bah c'est ouais. chouette. Ça, c'est chouette. Moi, C'est même mieux. préfère dans ce sens-là, quand même. Ouais. Alors, ces temps-ci, je suis dans une période de livres sur des faits réels. Ah ouais, c'est pas vraiment de la fantaisie, en effet. Non, Donc, ouais. C'est peut-être même c'est l'opposé. pas mal. C'est pas mal. Il me fait très envie, celui-là aussi. Et ben chouette. Bah, tant mieux si vous avez pu trouver des livres qui vous font envie et auxquels vous pensiez pas forcément, en fait. D'ailleurs, si vous de deviez, soleil. dans le chat, si vous deviez retenir un titre aujourd'hui, là, de tout le live qui a retenu, je pose la question, je sais même pas à quoi répondre, hein, mais le titre qui a retenu le plus votre attention et que vous avez ajouté à votre wishlist. Allez, Moi, je reste sur Doula, hein, personnellement. Je l'ai dit, c'est le premier, c'est voilà, my one and only. Oui, mais bon, tu vas pas l'ajouter à ta wishlist, tu l'avais déjà. Ah ouais. Bah, je peux le rajouter à ma wishlist, le relire et puis. Non, moi, Je sais pas si elle fait une édition collector. Ça marche? Alors, Lune ardente, Les Les Faucons de Ravera, La couronne des 7 royaumes. un de Et toi, t'as Twisted beaucoup aimé. Tale, Rose éternelle. D'où la reine, oui. Tu sais. Je vous ai dit, je le passais en premier pour plus en parler, mais j'ai menti. Voilà. Ariel, bah évidemment. Évidemment.
Mais moi, tu m'as bien intriguée, Laura, avec Ah. le truc du faucon, là. Ah Le oui, tout premier que tu as présenté, ouais. ouais. J'avoue. Mais vous m'avez intriguée toutes les deux, j'en peux plus. Bon bah écoutez, on va couper ce live, il faut absolument que j'aille lire, il est quelle heure? Tu sais, je peux faire quoi. En plus, en ce moment, je suis dans le dernier Grimaldi, donc aucun rapport avec la Ah fantasy. Ah, le dernier qui est sorti? Ouais, celui qui est sorti cette semaine. Je l'ai D'accord. commencé directement en l'achetant, c'est bon. J'en ai marre Ok. d'attendre. Et ça reste toujours dans ma palle, c'est pas possible. On n'est pas dans de la fantasy pour le coup. Non, c'est vrai. Les faucons de rêvera. Bah voilà. Bon bah écoutez, j'espère qu'on vous a inspiré aujourd'hui. J'espère que ce live vous a plu. Je remettrai le replay sur YouTube quand j'en aurai le temps. On va dire ça comme ça. Pour demain ou lundi, je pense. Allez, soyons sympathiques. On va le faire rapidement après. En plus, via Twitch, c'est assez simple. Tu as juste à faire exporter, tu coupes le début et fini quoi. Ah ouais, j'ai jamais fait ça. Franchement, si jamais un jour tu as envie de le Ok. faire, c'est super simple. Ok, J'ai pas ok. fini mon nuancier, ne m'abandonnez pas. Non mais Mira. Et d'ailleurs, ce soir, Mira, c'est ce soir que tu fais ta nocturne là de 23h à 5h du matin, un truc comme ça? Ah ouais? Je te jure. Je te jure. Vache. Je crois que c'est ce soir, on est samedi aujourd'hui. Ouais. Je sais pas si un jour je me lancerai un défi comme ça, hein. Franchement, Non, mais moi, je pas si. mais moi je suis Alors une c'est la mamie, moi. tradition. Ah ouais, moi je dois dormir. Ouais, mais c'est la tradition. Quand tu es sur Twitch, ton anniversaire, tu dois faire 24 heures. Attention. Donc les 1 an? Oui. Mais en plus, tu sais que moi, les 1 an de Twitch tombent quasiment avec mon anniversaire à moi, donc genre, Ah mais c'est trop fort. Et à bah 10 tu jours feras près. 48 Bah oui. heures. Tu sais. 13 mars et 3 mars, à 10 jours près. 48 heures, hein, non. Écoute. Ah ouais. Attendez, on va aider quelqu'un parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une belle initiative d'ailleurs. Il y a un live caritatif pour améliorer la prise en charge de l'autisme et accompagner les personnes et tout. Ah. Donc, on va aller les voir. Ouais. Parce que, évidemment, mon cher et tendre, il participe. Et c'est comme ça que je suis au courant. Donc, on va aller voir Kofi. Tu sais qu'à la fin de mes lives, je me suis mis un petit post-it comme ça. Faire un raid. Lancer un raid. Parce que je le dis tout le temps, donc genre c'est sur mon écran. Tu me tues. Merci en tout cas énormément à vous deux d'être venus parler de fantasy. Ah bah merci. Je savais que j'allais rajouter des trucs à ma wishlist et sortir des trucs de ma palle, mais bon, tant pis, c'est pour la bonne cause, tu vois. Merci à toi de nous avoir invités, c'était trop cool. Ouais, c'était chouette. Franchement, vous revenez quand vous voulez. Ça va. Okay. Même de côté, Laura, même de côté. On t'accepte. T'as juste à tourner la tête comme ça, puis c'est bon. Et merci à tous ceux qui ont échangé avec nous dans le chat. Oui, merci beaucoup à tout le monde d'être passé par ici. Et puis merci aussi pour vos recommandations. J'en ai vu plusieurs passer aussi. Il y avait Guerre des clans et tout. J'en ai vu plusieurs passer. Ouais. Ah bah Mira qui te remercie, tu vois, t'as fait un raid chez elle. Oui. Ah bah voilà, tu vois, c'était grâce à mon petit post-it. Ah bah voilà, là, franchement, les post-it c'est important. Voilà. Donc, nous allons voir Kofi, qui est en live caritatif, dont je vous ai dit, pour améliorer la prise en charge des familles, des autistes, et puis la prise en charge des autistes de façon globale. Hop! Et on va aller leur faire un petit coucou. N'hésitez pas à mettre le petit panneau raid en arrivant, comme ça il saura que c'est moi. Et puis on se retrouve demain à 17h30, on parlera de Cusco. Et d'à quel point j'ai été sur l'heure déjà demain 17h30. Ok, j'essaierai de venir. Et demain, je vous promets de vous montrer ce que j'ai reçu et acheté depuis jeudi, c'est-à-dire depuis le moment où j'ai pas fait de live. Et il y en a plusieurs, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas 5. Il y en a plusieurs. La meuf a craqué, je répète, la meuf a craqué. C'est les sorties du 5, mais non, oui. Il y a eu tellement de livres qui sont sortis. Ouais. Là. Et puis des réceptions et tout ça. Allez, on va amener du thé à Kofi. Merci beaucoup à vous deux. Et puis merci à tout le monde pour ce live. À demain à 17h30. Des bisous.